football, il a changé. Mais c'est fini. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Salut à toutes, salut à tous et bienvenue sur la zone Welcome on board. À l'heure américaine, toujours entouré de nos honneurs préférés, Jonathan Bellin, Félix Roy. Comment ça va, messieurs? Ça va et toi? Ouais. Waouh. Bonjour. Poil plus d'entrain, ce serait pas mal quand même, s'il te plaît. Je sais pas, j'ai parlé un peu Tu américain. viens d'arriver? Ok. Ou c'est en France? Non, Yeah, là, D'où? t'as pas enlevé ton kawaii? Tu peux prendre 5 minutes. C'est vrai, ça vous plaît pas? Non. Si, c'est sympa, mais... Tenter un petit truc, T'es essoufflé. un petit bombers. Oh, la compo de Lille est tombée. Alors, vas-y. La compo de Lille est tombée. Berkehauser dans les buts. 4-3-3. Santos à droite. Perrault à gauche. Bemba Mandi. Muko André Bentaleb au milieu. Gaëtan Perrin, évidemment, à droite. Haraldson à gauche. Et en pointe? Fernandez Pardo. Non, Olivier Giroud. Ok. Vous voulez la compo de Villa ou peut-être t'as une émission Non, à faire? peut-être de Strasbourg. Il joue à quelle heure, Strasbourg? Non, il joue plus tard. Ah oui, contre Rijeka. Ah oui. Non, il joue plus tard. Vous voyez? Bon, Oui, parce que vous l'aurez- nous enregistrons, voilà. Voilà, vous l'aurez compris, on tourne le lendemain de la victoire du Paris Saint-Germain au Parc des Princes contre Chelsea. Et en ce moment même, on tourne, on est à quelques minutes, en tout cas, du coup, d'envoi entre Lille et Aston Villa. Et Félix est en train de checker la compo de Strasbourg. Et il me semble qu'il joue ce soir plus tard, en tout cas. Ouais. Que je dis que j'ai les Rijeka. bêtises. Ah non, c'est en même temps, c'est à 18h45. Voilà. Qui a encore une fois toujours raison. Alors, Zlomistic dans les buts pour Rijeka, avec une charnière Mastorovic, Radelic, Devetak à gauche, Orech à droite, bon comme d'hab, même s'il revient de blessure. Attends, j'ai une info. Ah. Ah, c'est bon. Au milieu, Est-ce c'est marrant parce qu'au Garioni milieu, fait tourner ou pas? Oui, mais son équipe. par rapport à ça. au milieu, un Péruvien, Alfonso Barco. À ne pas confondre. Voilà, avec Valentin qui lui-même est titulaire, alors il est argentin. Match dans le match. Quoi. C'est Barco Qui est vs le meilleur Barco. du Barco, quoi. Voilà, bon, j'ai ma petite Gueule de idée. Barco. Donc Barco Dantas, Dantas qui est portugais, À ne lui, pas comme confondre avec le défenseur de Goyak. Nice. Et Adou Adjei, pour ceux qui équipe se rappellent. Du côté de Strasbourg, parce qu'on avait quand même une émission à faire. Panicelli, Enciso, Nanasi, Mohameyo en piston gauche, qui est un peu voilà. El Morabet, Barco, Chilwell, Oxberg, Doucouré, derrière Penders, l'équipe A', dirons-nous. Ok. Moi, j'ai l'impression, alors, petite parenthèse, et on en a parlé cet après-midi, j'ai l'impression que Strasbourg priorise, c'est dit priorise, ouais, Oui. priorise les coupes au championnat dû à leur classement, quoi. Bah, est-ce que ce ne serait pas le chemin le plus facile, pratique pour eux? Il leur reste 2 matchs en Coupe de France pour. Oui, mais il faut les gagner. le trophée. Ouais, il faut les gagner. Mais bon, quand tu vois qu'en Ligue 1, c'est un peu compliqué, tu perds un match, tu passes 12e, tu gagnes un match, tu passes 5e, c'est un peu la croix et la bannière, si j'ose dire. Et c'est la meilleure vitrine quand tu joues à Strasbourg Ouais, aussi, pour te ouais. faire voir pour aller à Chelsea. Il est fort. Il est fort pour se retrouver sur le banc au moment d'affronter le Paris Saint-Germain. Et voilà, Ah, let's go. On lance l'émission, c'est bon, on peut y aller? c'est bon. Allez, on lance l'émission. Et vous n'avez pas la vision que je viens d'avoir. De quoi? J'ai T'as fait, pas vu ce qu'il a fait? je l'ai regardé au moment du lancement, j'ai fait comme ça. C'est Yvan Le Bolloc dans Caméra Café, quoi. Non, lui, c'était avec le poignet qu'il faisait. Il faisait pas ça. Ouais, c'est ça. Ok. Comment ça Jean-Claude Convenant. Jean-Claude Convenant, merci. C'est pour ça Pour que les je jeunes. sais plus de son nom. Et anecdote, Marat Safin, j'ai passé une soirée avec Marat Safin, Non. immense. Récemment? Alors que Non, lui, non, c'était à avec l'époque. la sœur. Non, de Safina, Safina, ouais. il me faisait la blague de faire comme ça pour parler Aux filles. aux femmes en boîte de nuit. Ouais. Est-ce que tu l'as utilisé une fois cette méthode alors ou pas? Non, mais lui, il l'a utilisé devant moi et ça marchait bien, mais parce que peut-être aussi que c'est Marat Safin. Et qui fait 2 mètres. Attends, t'es allé en boîte avec Marat Safin? Bien sûr. Où ça? Avec qui il est pas allé en boîte? Alors, l'année où. C'était pas... Est-ce que tu suivais un peu le tennis il y a 10 Bien sûr, ans bien bah, l'année où il avait, J'ai arrêté il y a l'année où il avait toutes ses cloques à Roland Garros Ah. aux mains, tu vois. Et c'était pas dû au tennis. Il avait Ouais. des pansements à tous les doigts, quoi. D'accord. J'ai passé une des meilleures soirées de ma vie. D'accord. Et donc lui, il a fait ça a fonctionné. Il Mais faisait comme toi, ça, t'as pas là, testé. tu vois. Et... T'es allé en boîte avec Juan Carlos Ferrero, qui était mon joueur préféré? Non. Non. Non, mais j'ai discuté avec Quelle époque Alcaraz et Ferrero quand Alcaraz avait 18 ans, donc au moment du Covid. Ferrero, c'est l'entraîneur, non? Mais il Je avait suis pas 18 ans il y a 2 mois. Hein. Quand il y avait le Covid, on était tous masqués, le Roland Garros était vide, il n'y avait pas de public. Ouais. Évidemment, j'avais mes accréditations. D'accord. Et j'ai discuté avec eux et Ferrero était hyper sympa. Vas-y, parle espagnol pour moi. Ah, mais je parle couramment espagnol. Vas-y. Je parle même Bah, vas-y. argentin. Bah vas-y. Ouais. Et c'est porque que quieres saber. Magnifique. Oh, je ferme les yeux, je suis à Madrid. Ah ouais, c'est bah dingue. là, ouais. La pizza. Mister Bellino. De Buenos Aires.
Waouh. Ok, j'ai l'impression que tu es en grande forme, ça fait plaisir. Grande forme. Bon, évoquons tout de suite la grosse rencontre de Ligue des Champions. Alors l'autre, on va pas parler de Bodo Glimt ou de Real City. On va évoquer Paris Saint-Germain contre Chelsea. On rappelle victoire 5-2 des hommes de Luis Enrique face à Liam Ross Senior. Concrètement, qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre? Est-ce que, voilà, première question, Félix, le score Le titre est vraiment... Une victoire en trompe-l'œil. Le titre est très... Le an, du coup. Eh oui, il manque Victoire le... en trompe-l'œil, ça veut rien dire. Ouais, non, après, il ne sait pas parler français, c'est lui qui donne le titre. Alors, je vous invite à vérifier le mail que j'ai envoyé. Ah, donc tu mets ça sur Mani? Écoutez, on va vérifier ça. On va mener une enquête. Je mettrai un autre impair, du coup, qui Mani, tu nous entends, Mani? Là, en fait, c'est l'émission de vos darons, quoi. Il se passe n'importe quoi. Ah, parce que moi, là, dans le message, je vois une victoire trompe-l'œil. Bon, après, ça se dit. Wow. Non, c'est en mais- trompe-l'œil, c'est vrai. Il y a des Autant gens pour qui moi. me regardent dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest, Mais ça t'as se une dit. mission Il y a une d'éducation. coquille, autant pour moi, et je plaide coupable là-dessus. Voilà. Félix, du coup, est-ce que, selon toi, le score reflète réellement un petit peu la prestation des deux équipes? Non, le score il est un peu gonflé sur la fin, même si le PSG a appuyé sur l'interrupteur. On se demandait si l'interrupteur allait fonctionner. En l'occurrence, il a fonctionné, plus sur le côté mental et aussi physique. Petite pensée pour les plusieurs dizaines de supporters du Parc des Princes qui ont été vus à la 83e quitter les travées du parc Quoi? à 3-2. Ayant payé en moyenne 450 € pour une place pour voir PSG de Chelsea et qui donc n'ont pas vu Ils le sont but partis. de... T'as vu des gens partir? Oui, ouais, sur le plan large, tu vois, clairement, sur les tribunes centrales, des gens... Est-ce qu'ils n'allaient pas aux toilettes, mais tous en même temps? Mais non, mais c'est le truc des embouteillages, porte de Saint-Cloud. Bon, je suis pas sûr que ce soit le dossier prioritaire sur ce match, mais en tout cas, tu te dis... C'est le truc aussi des invitations des entreprises où des mecs en ont rien à foutre. Ouais, ils veulent se barrer, chérie, on y va, il y a les emboutes, c'est quand même... Les emboutes, on dit encore? on dit plus trop. Non. Non, Chez mais bon, Félix, ouais. il y a un truc Il y a de... du traffic. Bon, c'est pas du tout le débat du jour, mais il y a un truc d'accessibilité des places aux supporters de foot dans ce stade, quand même, qui est un autre débat. Donc non, score gonflé par rapport à la prestation. Non, il n'est pas gonflé, mais c'est-à-dire que c'était compliqué. Déjà, je trouve que Luis Enrique a réussi son match de A à Z, dans les grandes largeurs. Ah Tout ouais ce qu'il a fait. Dans quel sens? Dans les choix des hommes, dans les remplacements, Ok. Dans les choix des hommes, les choix des hommes, pour le coup, n'étaient pas... Enfin, bon, sur les états de forme actuels, c'est en gros débat Doué ou Kvara. Et le fait de choisir de piquer Kvara pour le faire rentrer dans ces circonstances-là, ça a tellement bien fonctionné que même au-delà de ses espérances, à mon avis. Le fait de faire une individuelle sur Enzo Fernandez aussi. Souvent, il y avait le débat, alors, est-ce que la défense inquiète? Est-ce que l'attaque inquiète? Et ce qui inquiétait le plus, en vrai, c'était le milieu de terrain, parce qu'on se disait que, vu les forces en présence côté Chelsea et les états de forme côté Paris, ça allait être compliqué. Et pour le coup, là, Paris a vraiment, vraiment réussi son match. Donc, avec les deux axes Ah, mais attends, qu'on on a fait fait de le Paris match. Stylé. Toi, défensivement, t'es pas inquiet pour le Moi, Paris je suis Saint-Germain? totalement inquiet pour le Paris Saint-Germain. D'accord. J'ai vu Paris dominer pendant 74 minutes jusqu'à le cadeau du gardien. Dominer tu veux dire? J'ai vu Paris être se dominé faire par- dominer par Chelsea pendant 74 minutes. Après un match, je suis d'accord, c'est 90 minutes plus les arrêts de jeu. Ok. Ouais, puis des moments clés, quoi. Enfin... Ouais, non, mais bien sûr, mais Oui, le deuxième but. les stats du match, à la fin du match, après le 5-2, c'est encore du côté de Chelsea, tu vois. Les XG sont largement du côté de Chelsea. Il y a autant Cette de fameuse, je rebondis sur ce que tu parles d'expected goals. Vous retenez quoi de cette information, de cette statistique? Moi, je Paris retiens- Rien comme d'habitude. mais- Non, moi je retiens juste par rapport à d'habitude où je parle du contenu et que ça c'est arrivé plusieurs fois que Paris ait beaucoup d'occasions, en encaisse peu et prenne un but. Là, c'est quasiment presque l'inverse, tu vois. C'est de se dire, vu toutes les occasions, je trouve, ou les situations que Chelsea a eues pendant 1 heure par rapport à Paris, je trouve que... Mais t'as raison de parler de situation plutôt que d'occasion. Tu vois, ouais. non, parce qu'il y a eu, Oui, oui, non, beaucoup, ok, il y a eu mais- beaucoup de contre-attaques Ouais, mais où Joe, ça n'a jamais été coupé. Ouais. Ils allaient au bout de leurs actions à chaque fois, Chelsea. Tu peux pas me sortir. Tu vois, sur les 2 buts encaissés, il y en a un où Safonov, pas incroyable, sur le but de Malo Gusto. Derrière, Ouais. c'est quasiment un penalty quand même. Non, mais il est très proche, il est proche. il est pas incroyable. Sur le but d'Enzo Fernandez, il peut absolument rien faire. Mhm. Il sort l'arrêt qu'il faut au moment où il faut, ce qui partout, ouais. donne la contre-attaque de Dembélé. Ouais, mais il y a le centre sur Joao Pedro, il est à bout portant, il la rate. Ouais, vraiment. tu vois, Paris a des. Tu vois, Dembélé, Non. il tape le poteau. Bah, Ouais. Dembélé, il tape la barre. Oui, mais C'est un 0 qui la tape. excentré. En fait, j'ai du mal avec cette vision des expected goals. Non pas que je trouve cette statistique inintéressante, mais par contre, tu peux pas Mais partir de ça à pour 2-2, analyser le truc. à 2-2, Paris est plus tranchant sur le à match. 2-2, je suis pas d'accord. À 2-2, vraiment, je me dis, bah, j'ai exactement le match qu'on avait attendu, qu'on avait prédit la semaine dernière.
Le même match que contre Monaco, le même match à Monaco. C'est pas Ou- dans l'intensité, c'est pas le. Non, mais peut-être, mais je veux dire, tactiquement, si on parle juste de l'aspect tactique, on s'attendait à avoir un gros milieu de terrain. Moi, je suis désolé, pendant 74 minutes, j'ai été déçu par Vitinha. Je ne l'ai pas assez vu. Je l'ai vu très, 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 très bas. Vraiment, les constructions des actions, je l'ai vu à la limite de la surface du PSG, repartir de plus loin. Et donc, Paris n'avait pas cette Quand verticalité. ils avaient la balle, le PSG, j'avais l'impression qu'ils cherchaient vraiment à construire depuis Ouais, cette zone, même donc, encore t'as derrière. perdu cette Extrêmement- verticalité. Ouais, bah, sauf sur le but de Dembélé, quoi. Justement, t'as retrouvé ça. Oui. T'avais plus trop. Je Enfin, suis je trouve que d'accord. Luis Enrique, pour le coup, c'est bien. Et son équipe, hein, parce que celui qu'il a mis en place, c'est bien acclimaté aux Mais moi, forces je et aux trouve faiblesses que de Chelsea. Je trouve que l'analyse que tu fais de ce 5-2 là, Oui, mais c'est pas. tu fais l'analyse du 5-2 de l'Atlético qui a explosé son adversaire. Non, mais je dis pas que. Moi, je Je trouve. te dis que Luis Enrique a réussi son match. Je te dis pas que c'était une démonstration que Paris a envoyé parce que tu lis des trucs. Moi, je laisse trouve tomber. que Paris n'a pas trouvé la solution tactiquement. Ah bah. Jusqu'à la 75e minute, il y a 2-2. Mais Joe, alors- c'est pas la et 92e. même- non, mais- Jusqu'à la 75e. Oui, Oui, bah, d'accord. Il y a plein de matchs qui se Je- déverrouillent dans mais le c'est- dernier mais- quart d'heure. Tu Je vois. suis d'accord, mais à ce moment-là, même à 3-2, où c'est vraiment Chelsea qui donne le match à Paris, à ce moment-là, tu te dis, bon, il y a 3-2, si ça se termine là, il se passe pas grand-chose, c'est un peu bizarre cette fin de match, tu vois. La deuxième est bizarre. La Ouais, deuxième. ouais. Il y a un Et- gros moment où il se passe rien, on est d'accord. Non, en fait, tu te trouves à 3-2, tu te Entre dis. 2-2 et 4-2, il se passe rien. À 3-2, tu te dis, Paris va se satisfaire de ça, et Chelsea aussi, en fait, en se disant, bon, bah, à Stamford Bridge, on va essayer de mettre le Ouais. truc. Et effectivement, ils sont pris par là où ils ont pêché. C'est ce truc de Jorgensen qui, systématiquement, a été énorme dans le jeu au pied tout le match, et qui, là, en rate une, quoi. Mais je Enfin, en vrai, il en rate deux, mais ça je devient un pense, effort je jeu. pense aussi qu'on on s'est tous trompés sur un truc, c'est que, et je dis tous, hein, on s'est focalisé sur le physique du PSG. On s'est dit, ouais, Paris, physiquement, ils sont en difficulté, ils ont des blessés, Dembélé n'est pas à 100%, un tel est blessé, l'autre il revient, Ruiz n'est pas là, on ne sait pas comment ça... Hakimi, on ne sait pas comment où il en est. Je trouve pas qu'on se soit trompé sur Non, non, mais pour ce qui est de la laisse-moi Ligue 1. Laisse-moi finir. Après, C'est vrai. non, mais je te parle juste de l'état physique de l'équipe de Paris. Mais on a oublié un truc très important, c'est que Chelsea sont sur 4 compétitions. Et Chelsea Ils n'ont pas le même ils sont effectif. extrêmement fatigués aussi, au final. Et Paris a gagné physiquement ce match. Et mentalement, moi, c'est un truc aussi, mentalement, je n'ai pas pris la mesure, en fait, de ce que c'est que ce nouveau PSG, depuis qu'on a gagné avec des champions. Et je dis on, parce que tout le monde sait que je supporte Paris, tu vois, mais je reste encore de temps en temps bloqué sur le Paris Saint-Germain qui tremble, qui te choque. Et j'ai été habitué à faire ça pendant tellement longtemps, tu vois. Mais hier, l'entrée de Guevara, on n'a jamais vu ça, historiquement, à Paris, tu vois. On n'a jamais vu une équipe du PSG qui, mentalement, va chercher un match, tu vois. Et franchement, j'étais Ouais, à il y la a fin quand du même match... eu l'année dernière le PSG City. Oui, mais City, c'était très, très faible l'année dernière. Il faut quand même remettre les trucs à leur place. Mais oui, Chelsea, c'est pas non plus. Mais c'est- Non, mais même, du je suis Paris d'accord avec Saint-Germain, toi. mais c'est pas la je meilleure. suis d'accord avec équipe du toi. monde non Mais plus. c'est du mois de janvier, c'est de la phase de ligue. Tu vois, là, c'est un match coup près. Et tu te dis... Ouais, mais regarde tout. On va parler des autres affiches, hein, mais il y a beaucoup d'équipes qui, physiquement, mentalement, passent à côté. Arsenal passe Mais complètement ça, c'est un à côté. vrai sujet. tout, Je pense qu'il faut qu'on traite après parce que quand on disait le football a changé, oui. Mais la façon de gérer une saison, t'as l'impression que chacun fait comme il peut tout le temps, en permanence, sur un fil rouge de 10 mois. Et Arsenal, par exemple, qui fait nul au Bayern à la fin du match, Un match effrayant. dans un match terrible, très très mauvais. Tu les vois en championnat, de temps en temps, ça joue très très mal. Ils sont premiers de première ligue, ils sont encore dans 4 compétitions comme Chelsea. Donc physiquement, c'est très très limite. Et City, t'as vu City pareil. Ah, mais City, on en parlera après parce que c'est une honte. City. Le niveau, moi j'en peux plus de City de toute façon. J'en peux plus de ce City-là. Je mets ma main à couper que tu as dû esquiser quand tu as vu Bernardo Silva titulaire capitaine. Mais j'en ai pas parlé ici. Non mais, non, mais non, l'ai vu avec le brassard, il est reparti, t'es chiant. non, c'est pas lui, c'est l'équipe. Oh là là. L'équipe, elle a l'air mais épuisée, genre. Moi, je suis crevé en les regardant. Vraiment, Dans le retour, quoi. je m'ennuie. Tous les week-ends, je les vois. Ils sont ennuyeux à voir jouer. Tu vois, il y avait Doku, Semenyo. Il y avait de l'explosivité. Doku, il a tenu 20 minutes. Après, Bah, 20 minutes, le Real respire pas. Derrière. exceptionnel. Voilà. Mais voilà, après, c'est On parlera un petit Oui, peu bon, de bref, City de pareil. Real un peu plus tard. Mais du coup, J'ai pas compris ce que tu voulais dire. sûr.
En fait, Mentalement, non, mais en gros, le début de ton propos, c'était Luis Enrique a pas tant réussi moi, il y a son trois match trucs. que ça. Sur ce match-là, il y a trois C'est Chelsea domaines. qui donne le truc. Tactiquement, pour moi, Chelsea a dominé le PSG. Je trouve que tactiquement, Mais à quel niveau? Sur quel point? sur le fait qu'au milieu de terrain, ils ont neutralisé plus ou moins Vitinha sur l'ensemble du Le match. but de Chelsea, c'est pas de neutraliser les mecs d'en face, c'est de poser leur jeu. Moi, je trouve quand qu'ils tu ont joues- jamais posé leur jeu. Quand tu joues... Si, parce qu'ils sont venus faire ça. Ils sont venus jouer en contre chez nous et ils ont joué en contre Paris. Donc voilà, ensuite, Mais ils ont préféré. hormis Joao Neves, sur le 11 de départ du PSG, c'est très dur de ressortir des mecs qui ont fait un énorme match. Tu vois. Tu sais, il y a un truc de. Puisqu'on parlait de tennis avant, il y a un truc de mettre l'adversaire à tant de mètres de la balle au tennis. Ouais. Tu te dis, putain, sur un aller-retour, le mec a réussi à foutre, j'en sais rien, Alcaraz à 5 mètres de là. L'action du but de Barcola, quand tu la prends en entier, parce que c'est une grosse phase de conservation autour de la surface de réparation, moi je trouve que tactiquement, Rosenior s'est fait manger. Regarde à quelle distance de marquage les mecs du PSG ont mis les joueurs de Chelsea. Cucurella sur le centre de Dembélé, il a 4 mètres. C'est sur un truc où tu es dans ta surface quand même. Donc là, tu te dis que tactiquement, Luis Enrique, je trouve, a bien géré. Il n'a pas des fils de marionnettistes. Les mecs, au bout d'un moment, font ce qu'ils peuvent sur le terrain, mais a plutôt bien géré ces phases de conservation-là. Quand Chelsea partait en contre, c'était rare qu'il y ait un énorme surnombre, à part une fois sur le but hors jeu en seconde période, où il est sur la récupération. Je crois que c'est. J'ai un trou. C'est Pedro qui est en jeu de 30 cm. Mais la façon dont le PSG a réussi à la fois à foutre Chelsea le cul par terre dans sa surface sur les phases de conservation et à tuer sur les rares opportunités de contre qu'ils ont, CF, le but de Dembélé, où tu es sur un 2 contre 2 et où la course d'Hakimi est folle pour ouvrir le but à Dembélé, je trouve que c'est un sans faute. En fait, moi, non, parce que ça se joue pas paniqué. ça se joue trop à peu de choses pour moi sur le match, tu vois. Ouais, mais c'est Rosenior, attention, Chelsea, c'est pas faible. Non, mais que Luis Enrique ait fait des bons choix et a géré son approche du match et a su mettre les joueurs en mode Ligue des Champions, ça c'est évident. Le truc qu'il fait avec Vara, c'est énorme. Ça c'est évident. Mais je trouve par ailleurs que Rosenior a trop voulu jouer. Genre vraiment, parce que l'ADN de Chelsea, le Chelsea de Maresca, il vient bétonner, mettre 3 buts et jouer en contre, et ça aurait peut-être été encore plus dangereux pour Paris, tu vois. Peut-être. Mais Rosenior, il s'en fout. Rosenior, il vient poser son projet, il vient pas gagner au Parc des Princes. Oui, mais tu vois, le but refusé pour Joao Pedro, c'est à 2-2. Donc tu te dis, bon, le match, il est compliqué. C'est pas à 3-2 ? Non, je crois pas. Hein. Tu te dis, le match, il est très compliqué quand même. Je crois que c'est à 3-2. À ce moment-là, même à 2-2, tu vois. Non, mais le match a été compliqué pendant. Je suis d'accord. Très longtemps. Mais je trouve la première grosse situation, elle est pour Chelsea en plus. Là, sur la touche qui joue très vite, et Joao Pedro, il est face à Safonov, il met l'extérieur du droit. Là, sur oui. Mais ils ont 6 situations en 30 minutes, Chelsea, qui sont. Franchement, c'est des choses qui fait que tu te dis, Paris, il y a quand même un truc qui s'est déréglé dans le collectif. Le contre-pressing, il marche moins bien. Et donc, pardon, mais pourquoi ? Parce que t'en reviens au physique, Jo. Moi, j'entends le truc, mais faut pas parler de physique. L'équipe tourne moins bien aussi. Ouais, mais le niveau est pas le même niveau d'abattage chacun. En fait, c'est aussi mais il n'y a pas que le physique. Il y a aussi le fait que le niveau footballistique de l'équipe est un cran en dessous, je trouve. Et ce serait dû à quoi ? C'est le recrutement ? Non, c'est juste qu'ils sont moins bons. Ça arrive d'être moins bons. Ils ont été tellement forts pendant des mois et des mois et des mois. Ils sont moins bons. Manchester City, ça a été la meilleure équipe du monde pendant 4 ans. Ils sont moins bons. Il y a une profondeur un renouvellement d'effectifs à City qui n'a pas été fait. Paris aurait peut-être dû incorporer plus. C'est le gros souci. Comment ? Chantier. Je trouve que c'est aussi le gros souci du chantier de l'été dernier, d'avoir bien très sûr. peu recruté. Mais bien sûr. Vous parlez de soucis défensifs. On connaît les qualités et capacités offensives de Hakimi et Nuno Mendes. Hier, ils ont été un peu moins efficaces que d'habitude. Hakimi, il fait gros match. Qui fait gros offensivement, match. Mais du coup, le souci, c'est qu'il laisse William Pacho et Marquinhos défendre à 2 face à des contre-attaques où ils sont tout le temps en infériorité numérique. C'est ce qui a coûté aussi de buts. Le deuxième but. Lance pas Joe sur Marquinhos. Non, mais c'est vrai qu'au final. Ça sert à rien parce qu'on le sait tous. Non, par contre, quand Pacho est à ce niveau-là, lui, l'interrupteur. Moi, je trouve que l'interrupteur, parce qu'on en parlait, il a marché pour 2 personnes, principalement, c'est Pacho et Barcola. Pacho et Barcola, là, c'est vraiment on-off, quoi. Sur les dernières semaines. Barcola, il fait toujours des différences. Non, je te parle pas de faire des différences. Tu parlais de pressing. 3 ou 4 ans. Barcola, sur les pressings, c'est lui qui a fait le plus mal. C'est souvent une dimension de son jeu qu'on oublie.
Mais quand il se lance sur les défenseurs ou sur le gardien de but, il est hyper puis dangereux. D'ailleurs, c'est Dembélé qui contrôlait vraiment le pressing offensif. Et à chaque fois, c'était tu lui. vois, le but de Vitinha, c'est Barcola qui va contrer le ballon. Il est présent sur tous les buts. Il met le même but que Lavezzi, même si elle est contrée. Pour ceux qui se rappellent des PSG de Chelsea, au même endroit d'ailleurs. Mais Warren, c'est compliqué quand même. Warren, mais tu vois, en fait, si t'égrènes les trucs. Il est invisible. Ouais, mais t'égrènes les trucs. Tu dis Marquinhos, j'en parle, machin. Warren, il est invisible, il est pas complémentaire des deux. Hakimi, il est rinsax, il a été blessé longtemps. Et putain, avec toute cette liste de facteurs, moi je trouve que Luis Enrique, avec ce PSG-là, il fait le match parfait. Mais il fait pas le match parfait. Il s'en sort très bien. T'es Luis Enrique, t'es dans ton bureau. Tu prépares le match PSG-Chelsea. Je te parle de la ligne de devant. Tu dis, Dembélé, je l'ai. Il est pété, machin, il revient. Ils ont tout fait pour qu'il arrive à ce point-là. Il est là. Dembélé, tu l'écris sur le truc. Barcola, au vu de ses performances, son abattage, son pic de forme, parce que c'est le seul avec Warren qui a son pic de forme maintenant, je le mets. Donc il te reste Doué et Kvaratskhelia. Toi, tu fais quel choix? Il y a 80% des mecs qui vont dire Barcola sur le banc, mais voilà, après c'est bon. Il y a ça. À l'instant T. Ouais, mais OK, toujours. OK, mais Joe, du coup, hier, c'était pas la bonne solution. Je sais pas. Bah si, c'est pas la bonne solution. Il rentre, il met 2 buts. Il est énorme, Barcola. Mais Kvara, il est meilleur. Non, mais alors justement. Oui, non, mais tu peux pas raisonner comme ça. Il a son truc. T'as un match de 90 minutes, avec temps fort, temps faible, 5 changements, machin. Le mec, il te met Dembélé, choix payant, choix évident. Barcola, vu l'état de forme, maintenant, lui, il a gagné sa place. Parce que les autres, ils ont blessé, pas blessé, préservé, machin. Barcola, il a gagné sa place, même si on sait, problème d'inefficacité, machin. Barcola, voilà. Et t'as Doué ou Kvara. Non, parce que Doué, tu peux mettre à la place numériquement à la place de Warren. Oui, mais tu peux mettre Kvara à droite, tu peux même mettre Barcola à droite. Tu peux mettre Doué au milieu. Oui, mais ça faut arrêter. Il le fera pas sur des gros matchs de Ligue des Champions. Il le fera pas sur des gros matchs. Doué a un gros abattage. Je suis d'accord, mais il le fera défensif. Oui, mais tu sais qu'il le fera pas sur un match de Ligue des Champions. Sur un match de Ligue des Champions, il a 4 mecs pour une ligne de 3 devant. Et 5, 4,5 avec Anguille. Et il veut un remplaçant qui puisse faire de la différence aussi. Voilà. Et donc, il fait quoi? Il te met, plutôt que changer Barcola, le foutre à droite, où il est vraiment moins bon qu'à gauche, machin, ou alors mettre Kvara à droite, ce qui le fait râler parce qu'il peut pas faire sa spéciale, il met Doué à droite, sachant que Doué des 4 est peut-être celui qui est le moins en forme, pour fatiguer les mecs, pour aller user la défense de Chelsea. Doué fait pas un grand match, mais enfin la passe sur Dembélé, elle fait quand même la diff. Là, t'as quand même une passe crochet, la passe, ouais, elle fait une passe qui sur les 2 premiers buts. Sur les 2 premiers buts. Bien sûr, et Doué, il fait un truc là. Il te fait rentrer Kvara, piqué comme pas permis. L'autre, il passe en mode Game Breaker, FIFA Street, machin. Il te fait son enroulé de zinzin. Et derrière, toute l'équipe qui est rincée et drainée dans l'énergie Kvara. Et tu finis par gagner 5-2. Putain, Luis Enrique, le truc, c'est sur les choix qu'il avait, il a tout réussi. Le truc, c'est qu'on parle pas de la même chose. C'est-à-dire que... tu vas voir, je suis totalement d'accord avec toi. Pour ce match-là, contre Chelsea, avec ce PSG-là... Lui, c'est ce qu'il parle. Il parle à l'instant T. Je suis entièrement d'accord. Le mec, il avait une copie, il a 19 Mais le problème, c'est que moi, je me projette sur gagner une nouvelle fois la Ligue des Champions. Et les alertes que tu peux apercevoir sur certains domaines où il y a des lacunes en ce moment, que ce soit tactique, physique, mental, ce que tu veux. S'il y en a bien qui perçoit ça, c'est bien Luis Enrique, tu vois. Bien sûr. Je te dis juste qu'en comparaison avec d'autres équipes, avec 2 autres équipes notamment, je trouve que Paris est largement en dessous, mais largement. Et c'est ça qui m'inquiète. Quel point et quelles équipes? Le Bayern et l'Atlético. Ok, et sur quel point? Sur le point de la réussite offensive, tactique, technique, du physique, je sais pas comment te dire, mais réussite, c'est pas le bon terme, mais le fait que c'est facile, quoi, tu vois. Genre, tout rentre, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Là, pendant 60 minutes, la différence des 2-5-2, tu vois, elle est... Il y a des équipes, il y a trois équipes, Manchester City, le Real, l'Atlético et le Bayern, qui ont survolé leur match. Pas le Real. Bodo Glimt. Pas le Real. Ah, le Real, moi je trouve qu'ils ont survolé le match. Non, le Real. Mais ils ont pas du tout survolé le match. Non, mais ils ont le Bayern, je suis d'accord. Tout réussi. C'est ça que je veux te dire. Ah oui, réussite maximale. Voilà. Mais c'est parce que 30 minutes, au bout de 30 minutes à Bernabeu, t'es en... Ouais, mais bon, ils mettent 3-0 à City. Tu vois, non, ok. Voilà. Oui, mais du coup, cet argument-là, tu peux le prendre pour le Paris Saint-Germain. Non, mettre 5-2 à Chelsea. Non, parce que j'enlève le Real qui, pour moi, a fait... Donc, garde l'Atlético et le Bayern. Putain, tu joues pas l'Atalanta et Tottenham, quoi. C'est vrai que le Paris Saint-Germain... Tu joues Chelsea, quoi. Chelsea, c'est quand même une équipe qui n'est pas extraordinaire. Par rapport à l'Atalanta. De là qui rentre, mais c'est très très faible. Par rapport à l'Atalanta et Tottenham. Je trouve que l'Atalanta est plus dangereux parce que Chelsea. T'es dur, frère. T'es dur.
L'Atalanta, ils sont imprévisibles. Ils peuvent gagner 4-0 comme ils peuvent perdre 4-0. Mais l'Atalanta, ils ont fait des grosses perfs à domicile. Contre c'est des matchs. Moi, je pense que le Bayern, ils explosent le Chelsea d'hier soir. Mais le Bayern, ils explosent tout le monde. Je pense que l'Atlético, dans le match qu'ils ont fait et dans les matchs qu'ils font récemment, ils gagnent largement le match sans trembler. Voilà. Pour le Bayern, je veux bien le croire parce que je pense qu'il n'y a aucune équipe aujourd'hui européenne qui rivalise avec le Bayern Munich. Mais l'Atlético face à Chelsea, je vous dis, j'en suis pas certain. Je vous dis, regardez les matchs de l'Atlético, vraiment. Regardez les matchs. Après, ils ont joué à 12 contre 10. Non, mais même, ils ont mis 4-0 au Barça il y a 10 jours. Avec le Barça, il y avait l'équipe type. Ils gagnent tous leurs matchs en mettant 3-4 buts. Ouais, et sur le retour, ils ont. Oui, mais c'est la première fois que je dis ça de ma vie. Ils ont fait caca-culotte pendant 90 minutes. Ok, mais pour revenir à la discussion de base, je trouve que alors je suis d'accord, Luis Enrique, il n'a pas été parachuté à Paris 2 jours avant le match contre Chelsea. C'est aussi de son fait, comme ça. Mais sur les états de forme, sur les carences, les forces de. Vraiment, le mec réussit son match. Je vois pas ce que tu lui reproches sur le match d'hier, en fait. Je ne reproche rien à Luis Enrique. Je te dis juste que j'ai vu une équipe bancale pendant 70 minutes. C'est tout. Alors, en fait, je regarde le score. Je suis très content du score. Et c'est une énorme performance de mettre 3 buts d'écart à Chelsea. Mais le contenu du match, je le trouve beaucoup plus bancal que le score. Le contenu de la première heure 15. Ah ouais. Non, parce que je suis d'accord qu'à la fin, ce 5-2... Vous parlez de Chelsea, mais Chelsea, ils ont un banc de merde. Tu vois, c'est Delap qui rentre. Delap, c'est 3 fois moins fort que Panicelli. Tu vois, c'est-à-dire que l'équipe de fin, la fin de Chelsea, c'est Strasbourg. Tu vois, pour faire vraiment un truc parfait de comparatif. Et les mecs sont rincés en plus. Donc c'est ça que je pense pas autant que le Paris Saint-Germain. Dans le sens où ils ont je ne sais combien d'effectifs. Alors bien sûr, ils n'ont pas des joueurs du même niveau, du même acabit que Paris Saint-Germain, mais ils peuvent mettre... tous les week-ends, ils peuvent changer les 11 joueurs de champ, il n'y a aucun souci. Le gardien et les défenseurs centraux de Chelsea, c'est moyen. Tu vois, mais on est d'accord là-dessus. Voilà, il faut quand même le dire. Le gardien de Paris, c'est top 3 Europe, toi. Mais il est bien meilleur, Safonov, que le gardien de Christiansen, par exemple. Que les deux gardiens, d'ailleurs. Que Jorgensen. Mais voilà. Ma foi. D'ailleurs, c'est horrible parce qu'à la fin du match, tout le monde est content, etc. Et à ce moment-là, il y a Chevalier qui passe content et tout, et je me dis, ça doit être bizarre quand même pour lui. Parce que il arrive pour être titulaire, successeur de Maignan en équipe de France, etc. Il tourne un peu avec Safonov et il est remplaçant, quoi. Et là, pour l'instant, ça ne changera pas. Pour l'instant, il est vraiment remplaçant. Et j'avais vraiment, même après ses erreurs, etc., j'avais du mal à croire qu'il pouvait passer remplaçant. Il fallait que Luis Enrique tranche. Ça aurait été chiant on l'a vu à plusieurs reprises là sur cette session de Ligue des Champions. C'est compliqué d'arriver en mars avec une incertitude au poste de gardien, quoi. Pour plein de clubs, fallait trancher. Je suis pas sûr que l'un ou l'autre soit une solution équivalente au Donnarumma des 6 derniers mois à Paris, mais il fallait trancher. Oui, mais il faut quand même rappeler que Donnarumma, on l'a encore vu là. C'est quand même pas terrible non plus. Il faut quand même remettre ça. T'as vu le match d'hier ? T'as vu oui, bien sûr. Voilà. Oui, mais c'est tous les week-ends en ce moment. Donc il y a eu 5-6 matchs de Ligue des Champions extraordinaires sur sa ligne. Mais tout le reste de son aventure au Paris Saint-Germain est compliqué quand même. C'est quand même beaucoup de matchs à Paris. Il n'a pas progressé dans d'autres domaines. Et quand je vois la passe décisive de Thibaut Courtois, je me dis, c'est vrai que Donnarumma, son jeu au pied, il n'a pas fait. Surtout parce que sur cette action-là, c'est plutôt le réflexe d'enlever son bras qui est assez inexplicable parce qu'il est en pleine surface. Je pense qu'il a du mal à situer, en fait. Il pense qu'il est en dehors. Voilà, c'est ça. Et alors que c'est dedans, tu fais ça. C'est un souci quand même. C'est quand même censé. C'est un des 3 meilleurs gardiens au monde sur sa ligne. C'est le meilleur sur sa ligne. Il y a Courtois quand même. Tant Courtois. Pour moi, il est au-dessus. Bon, bref, si tu veux. Courtois, t'as vu là un moment. Non, sur sa ligne. Top 3 et pas 3e, on va dire. Top 2. Top 2. Mais après, le reste, le jeu au pied est très faible. La sortie aérienne est très faible. La projection dans l'espace. La gestion des espaces est très faible. Enfin, ça fait quand même beaucoup de trucs qui font que, bon. Mais c'est quand même courageux de la part, encore une fois, de Luis Enrique. Alors, je vous vois un petit peu. Pas forcément. Non, mais. CXM. Non, pas forcément d'accord sur Luis Enrique. Du coup, c'est quoi la plus grosse force d'un bon entraîneur ? Qu'est-ce qui fait qu'un entraîneur sera meilleur qu'un autre, selon vous ? Est-ce que justement... Alors déjà, je pense que c'est la capacité à se remettre en question quand tu es à ce niveau-là. Il y a très peu d'entraîneurs qui se remettent autant en question que lui, je trouve. Tu vois, on prenait l'exemple de Guardiola.
Guardiola, il a peut-être des idéaux extraordinaires, il a peut-être des concepts il a peut-être changé le football de manière extraordinaire ou triste pour d'autres, mais en tout cas, son influence, tu peux pas dire le contraire, elle est extraordinaire, mais la capacité de tout le temps se remettre au travail que je vois de Luis Enrique, je la trouve phénoménale. Ne serait-ce que pour le poste de gardien de but, par exemple. On vient d'en parler, mais c'est quand même, ça démontre Il recrute un une gardien de recherche, but qu'au une final, recherche, il met sur une le- recherche de l'amélioration tout le temps. Ah oui, l'autre ne partait pas forcément pour un numéro. Non, mais Marine Ouais. Ouais. Et toi, du coup, Félix sur qu'est-ce qui fait un bon entraîneur? Bon, il est quelle heure En vérité, la question est tellement large. que Oui. c'est- Là, tellement nul, tu veux dire. Non, elle est large. C'est quoi. vrai, vous trouvez Non, pas du Non, c'est pas ça, mais enfin, Pas du C'est tellement- c'est large. C'est horrible, je vais y en aller. Non, mais qu'est-ce qui fait que voilà, un coach va... La plus grosse force pour être un très bon coach à ce Je suis niveau-là. d'accord avec Joe, mais je trouve que dans les on va dire les 5-6 dernières années de la Ligue des Champions, c'est vraiment arrivé à détruire le jeu de l'adversaire sur l'ère des gros collectifs qui assoient leur supériorité sur les autres. C'est pas qu'elle est dépassée, mais que c'est moins le cas. Peut-être parce qu'il y a moins de certitude aussi, L'adaptation, beaucoup plus de matchs, machin. Et sur l'adaptation aux forces et faiblesses de l'adversaire, Simeone est très fort là-dessus. Ancelotti, malgré la légende qui prête que Ancelotti fout rien et qu'il laisse les mecs. Oui, c'est comme Laurent Blanc, ce c'est des mecs qui travaillent pas. qui est absolument, c'est assez délirant comme thèse. Était très fort aussi pour cibler les points faibles de l'équipe adverse. Et je reviens sur Hakimi en individuel sur Enzo Fernandez. On ne pensait pas. Et, souvent, on voit pas ce travail de l'ombre de Luis Enrique parce qu'on se dit Luis Enrique, parce que lui dit que lui, il construit un collectif pour imposer son jeu à l'adversaire et qu'en gros, ce que fait l'adversaire, ça l'intéresse pas. Mais là, c'est parfait. Tu savais qu'avec Caicedo, Reece James et Fernandez qui décrochent, t'allais être en difficulté au milieu de terrain, vu l'état de ton milieu de terrain et l'impact qu'avait Chelsea. Et lui a contourné ça comme Napoléon Austerlitz, si tu veux, il a dit, OK, dans le face-à-face, on est moins bon. Bah, je vais rajouter la cavalerie. La cavalerie, c'est Hakimi, qui vient sur Enzo Fernandez. Je trouve que ça je trouve que ça n'a pas fonctionné, moi, ça. Ah ouais? Enzo Fernandez marque. Oui, non, mais. Et sur le but de Malo Gusto, c'est l'individuel de Nuno Mendes sur Palmer qui laisse un champ infini pour Malo Je n'ai Gusto. pas compris ce but-là. Je Vraiment, trouve C'est parce qu'en fait, donc ce qu'il vient de dire pour Hakimi, Nuno Mendes avait cette consigne-là de suivre le plus possible en individuel Cole Palmer pour le mettre du défi physique. C'est la réponse de Luis Enrique. Ce qui a plutôt marché sur le match, à part Gusto tout seul, parce que Cole Palmer fait pas. Oui, enfin bon, ça coûte 2 buts. Pas 2. Non, Parce que le premier but, c'est à cause de l'absence de Nuno Mendes. Et le deuxième but, c'est Hakimi qui ne suit pas Enzo Fernandez. Ouais, c'est surtout pour moi Nuno Mendes qui Pour moi, à partir du moment- et qui va pas Non, mais- franchement. Non, mais d'accord, mais il y a 4 joueurs derrière. C'est comme le but de Ginola en 93. Alors, tu vois, le truc, c'est que T'es dur avec Luis Enrique, c'est le meilleur entraîneur de l'histoire non, du mais football. t'es dur, quoi. Tu dis, ouais, alors moi. machin. Et Palmer, il fait Mais c'est un match pas- mais pourri. ça n'a rien à voir. Fernandez, Non. il est pas bon au milieu. Et tu dis, ouais, ça a pas marché C'est parce pas que ça. les 2 buts. Ça n'a rien à voir avec Luis Enrique. Rien à voir. C'est juste qu'il y a certains joueurs sur le terrain qui doivent connaître et qui savent ce qui se passe sur ce match-là. Et quand Hakimi ne suit pas Enzo Fernandez sur le but, c'est Parce qu'il peut plus. Ouais. c'est à Warren Zaïre-Emery de prendre le relais et de pas le lâcher. Et c'est lui qui est fautif sur ce but-là. Et sur le but... Mais j'ai pas dit que c'était... C'est toi qui crois que je suis contre Luis Enrique. Non, mais Et- pas grand chose à Et voir. sur le avec- deuxième but, à partir du moment où Nuno Mendes n'est pas là, c'est aux autres joueurs de la zone de compenser son absence. Et Barcola se laisse prendre par Malo Gusto, mais quand bien même il est pris, il doit quand même encore y avoir ou un Pacho qui décale, ou un Joao Neves qui vient compenser, tu vois. C'est juste que c'est automatique. Et donc, le travail de Luis Enrique, c'est une chose, mais l'intelligence, le QI foot de certains joueurs dans l'équipe, c'est autre chose. Mais tu sais, sur l'année dernière où on avait l'impression d'avoir le PSG qui marche sur l'Europe, ce qui est une légende urbaine, parce qu'en fait, tu as des moments Exactement. clés, des 3 matchs, je mets même City dedans. L'aller-retour contre Liverpool, je parle même pas d'Aston Villa, parce qu'il y a des moments. Pour moi, c'est un miracle l'année dernière. Mais... Oui, non, mais. Tout le monde a surperformé Non, globalement. non, le parcours est miraculeux. En fait, tu te mets en condition que le miracle puisse arriver. Et il arrive.
Mais t'arrives quand même, devant le nuage, quoi. Tu vois, si tu fais pas ce boulot-là, bon, Au voilà. final, il n'y a que les 2 derniers matchs. Non, au final, Non, le score- l'aller-retour Arsenal, il est maîtrisé de Ouais, c'est ce bout que en j'ai bout. dit. Tu prends un bouillon au parc. Tu prends un bouillon au parc. De toute façon, tu prends un bouillon à un moment de chaque aller-retour. Non, mais en fait, c'est la finale. Et regarde le but C'est la d'Harvey Elliott. finale. Le 5-0 en finale fait croire à tout le monde que Paris En trompe-l'œil. tu vois. Mais bien sûr, exactement. Mais tu vois, Merci. le but d'Harvey Elliott au parc, à l'allée de Liverpool, c'est un peu le même mécanisme que Ouais, le bien but sûr. de Malo Gusto. C'est un peu le même truc. Mm. Là, tout le monde est aspiré dans l'axe. Les mecs, à force de permuter, ils font une faute grossière. Voilà. Contre Villa, j'en parle pas. Le premier but de Villa au parc, on a tous oublié parce que tu gagnes 3-1. Mais le premier but de Villa, t'as des attitudes, enfin, tu comprends pas. À Villa Park, Rashford faisait ce qu'il voulait, que ce soit à gauche, à droite, des mecs reviennent pas, machin. Ça existait de tout temps. C'est juste que là, sur ce PSG Chelsea là, les erreurs, elles sont assez minimes. Ok, elles te coûtent 2 buts, mais Bah mais c'est quand même c'est beaucoup de buts. ouais, mais t'en mets 5. Et les choix que tu fais. T'en mets 5 après. Non, mais les choix que tu fais, pour moi, ils ont vachement emmerdé Rosenior plus Moi, que je l'inverse. pense que Paris n'a pas trouvé la solution hier à l'aspect tactique de on va pas laisser jouer Vitinha. Et ça, j'en parle souvent. C'est souvent le problème. Contre Monaco, c'était le même problème. Paris n'a pas de solution. La seule solution qu'ils ont, c'est d'avoir un magicien au milieu de terrain qui s'appelle Joao Neves. Parce que Joao Neves, il est partout. Il récupère tous les ballons. Mais ça, on l'avait dit. Hein. Oui, mais C'est le truc de Jean-Merde Vitinha, si les deux autour de lui font énorme match, Warren Zaïre-Emery dans l'impact quand même, ok, il est pas au max, mais dans l'impact, il fait mal. Et Neves, il appuie sur l'interrupteur. non, mais Neves, Tu peux prendre tout Vitinha que tu veux. Après, la dernière fois que le PSG a eu 100% de chance de se qualifier, c'était la remontada. Et c'était... Mais là, ils ont pas 100% de chance. Hein. Si, il y a C'était le aucune 8 équipe mars. ne s'est qualifiée après C'était le avoir 8 perdu mars. le match aller 5-2. Ah ouais. Ouais. Bah, C'est vrai bouge pas. Allez hop. Bouge pas. Justement, comment... Alors, sincèrement, Ah oui, est-ce jamais que... à Joe. N'est jamais arrivé, parce que là, bim. Est-ce que... T'as mis combien? T'as mis 500 balles? Très sincèrement, il y a un monde où Paris se prend un bouillon monstre. Il y a un monde. Il y a un monde. C'est vraiment dans un coin de votre tête Chelsea qui élimine le Paris Saint-Germain. Faut pour moi, il regarder les matchs des éditions de Ligue des Champions précédentes. Là, on arrive dans un... Oui, mais c'est ce que je te disais tout à C'est l'heure. fini les grands combats de boxeurs propres où les mecs mettent des esquives, où t'as le Barça qui impose son style de jeu, où t'as le Real qui souffre pas sur les allers-retours. Là, c'est n'importe quoi. Là, c'est des mecs qui se mettent des grandes droites dans la gueule et c'est celui qui va en prendre le plus, quoi. Et qui va rester debout. Alors Le ça, PSG de Chelsea, c'est vraiment ça, c'est vrai qu'il y a eu un côté hier soir où on a vu un football total des deux côtés. Ouais, mais c'est Où pas que ce match. C'était sur Ouais. comment on dit, sur un fil. Ouais. Le nombre Des deux de côtés. situations de surnombre 2-2. en contre-attaque des deux côtés, machin, et c'est à Déjà, la moi, justesse le offensive. deuxième but du Paris Saint-Germain, j'ai encore du mal à l'expliquer. Alors, Comment Est-ce il que- peut se... Parce qu'il y a deux gestes énormes. En fait, ça se joue sur des fractions de secondes, mais t'as les deux gestes, le dribble de dégagement et le crochet passe de Désiré Doué, t'es indéfendable. Parce que t'es en 1 pour 1 et que tu veux mettre surnombre dans la surface, et là, c'est indéfendable. Et la course d'Hakimi, Oui, mais moi, le but, c'est la est-ce course que vous d'Hakimi. avez vu l'explication de Thierry Henry sur l'évolution du football et du spectacle dans le football en première ligue ce week-end? Je vous invite, alors j'invite tout le monde à regarder ça, où on voit le nombre de buts par match, ou le nombre de buts par week-end, je sais plus, voilà, qui a été expliqué, où il explique justement que les équipes maintenant ont tellement peur de se prendre des contres qu'ils jouent de plus en plus haut et gardent de plus en plus la balle. C'est pour ça que les joueurs qui touchent le plus de ballons maintenant sont les défenseurs centraux et plus les milieux de terrain. Parce que, Sauf à Paris. C'est toujours Vitinha. sauf à Paris. oui, Ouais. c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ouais, mais ils jouent en position de défenseur central maintenant. Mais Quarterback, on mais dit. non, mais je suis d'accord, je vois ce que tu veux dire, d'accord. Et donc, je vous enverrai je mettrai peut-être dans la description le truc, parce que c'est hyper intéressant. Et en fait, il explique que les équipes marquent tellement de buts en transition, comme son Arsenal de l'époque. À l'évolution athlétique. quoi. Allez, exactement. Que maintenant, c'est spectaculaire, parce que tu peux marquer tous les matchs, il y a 4 buts, quoi. Et en fait, ce qui est marrant, je te rejoins, c'est que les consultants sont des mecs du foot d'avant, quels que soient les pays. Ouais. T'as toujours des mecs, tu vois, t'as Emmanuel Petit, tu vois, Oui, énorme mais carrière, on va- première ligue, milieu de terrain, machin, mais C'est compliqué d'avoir des consultants encore en non, mais activité. j'entends, mais pour le coup, c'est des mecs pour qui toute l'analyse et la façon de concevoir le football a été à une époque où effectivement t'avais ce Complètement. truc de guerre fleuret Ah ouais. moucheté où les blocs se regardaient et où t'avais entre guillemets une intelligence tactique plus
pas plus prononcé, mais plus théorique en fait, plus classique. Plus appliqué. Ouais, plus appliqué. Et à chaque fois, quels que soient les pays, moi je regarde beaucoup la télé espagnole sur les matchs espagnols, mais même de LDC, les consultants deviennent fous parce qu'ils voient des comportements défensifs, des trucs où ils se disent mais c'est pas possible de faire ça. Et parce que c'est pas que les joueurs sont moins intelligents tactiquement. Déjà, ils font 5 bornes de plus. Faut quand même concevoir ce truc. 100 matchs de plus. Ils font non mais beaucoup de matchs en plus, Ouais. des vitesses de pointe qui à l'époque étaient mais juste inenvisageables. Et je te parle pas de 1970, de 2006. Ouais. Tu vois, du foot de quand on était gamin. Que effectivement t'as des oublis qui aux yeux de la génération précédente sont complètement lunaires en fait. Mais tout ça pour répondre à ta question, est-ce qu'il y a un monde où oui, il y a un monde où il y a 3 heures à Stamford Bridge à la 27e. Eh ben, on n'est pas d'accord. Parce que t'as pris des comptes de zinzin, parce que tes gestes clés défensifs tu les as ratés, et parce que t'as pris un bouillon d'entrée. Tous les matchs sont comme ça maintenant. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que j'ai vraiment. Il est vraiment sur. Mais je dis un pas site que ça va de se sportif. produire. Tu regardes la Non, cote non, mais Non, pas du tout. je Non, dis mais- pas que ça va se produire. Mais c'est pas Moi, si minime que ça. je quoi. pense pas, parce que vraiment, la leçon d'hier soir, c'est que mentalement, le Paris Saint-Germain est un nouveau club. Par rapport à tout ce qu'on a vécu toute notre vie, tout ce qu'on a vu de nos yeux, bah, il tremble plus. Quitte à perdre, tu vois. Ils tremblent tout le temps. Non. Mais c'est juste normal de Non, trembler. ils assument le fait d'être en football total et de se dire, même à 2-2, tu regardes, tu te dis, putain, ils sont fait dominer, etc. Mais ils continuent. Tandis que J'ai quand même l'impression que ça faisait un petit moment que j'avais pas vu le PSG comme ça, moi. Genre assumer ce côté spectaculaire, football total. ouais, mais là, c'est la Ligue des Champions. Là, c'est la Ligue des Où Champions. ils défendent à 2, à 24. Là, c'est la Ligue des Champions. Entre le dernier quart d'heure, parce que je sépare vraiment les deux trucs, mais le dernier quart d'heure du PSG, mentalement, c'est monstrueux. Et j'ai jamais vu ça. T'as vu Il y a le dernier but, c'est un peu. le but de Gvara, le premier, l'enroulé là. Ouais. Il y a un truc que j'ai rarement vu, c'est Hakimi qui termine l'action, les mains sur les chevilles. Quoi. Mais au bout d'un Il quart a d'heure. été au bout d'un quart d'heure de très jeu. souvent comme ça hier pendant la Ouais, rencontre. ouais. Moi, Au bout c'est d'un ça. quart d'heure de C'est jeu, fou, c'est des scènes il- qu'on voit nous quand on joue, mais c'est rare de voir surtout Hakimi, Ouais, ouais. des pros faire ça. Et c'est marrant parce que sur cette action, le PSG il monopolise le ballon côté droit et tu sens Kvaratskhelia qui est là, bon ils vont me la donner. Ouais. Et vraiment beaucoup de gens disent mais donne-la à gauche à Kvara, il va marquer, c'est évident quoi. Tu vois l'attitude du gars Ouais. et là pour le coup de Chelsea ils sont devant leur surface, ils le regardent venir. Et Non, mais ils sont sortis du match avec le truc de la bagarre, avec le petit, enfin la bagarre. Le petit qui se fait pousser Non, il a l'erreur du gardien. par Neto. Oui, pour moi, c'est ça, c'est à partir du 3-2. c'est l'erreur du gardien et derrière t'as- Non, mais Neto, Enzo Fernandez qui le- quand il pousse Neto, le petit là, Ouais, Déjà ouais, 4-2 ouais, ou 5-2, là, il non se passe un truc qui fait qu'ils sortent du match. Ouais. Ils sont plus... Bah, c'est une D'ailleurs, grosse faiblesse de d'ailleurs, Chelsea. D'ailleurs, mais lui rouge. Mais direct. Oh. Non, mais tu fais pas ça. Là, c'est la Ligue des Champions, il y a les enfants qui regardent, entre guillemets, tu vois. C'est un truc où tu dois être exemplaire. Et ça, c'est impossible. Enfin, pour moi, c'est impossible. C'est impossible. Le pousse. Oui, mais il doit même pas le pousser. Oui, mais bon. De toute façon, tu sais comment ça va finir. C'est Ça un va finir avec des comportement ballons sur des antisportif. plots. Mais Non, mais honnêtement, c'est comme ça. j'entends, C'est mais. dans quel championnat qu'il y a ça Première ligue. Ah ouais, c'est en première ligue qu'il y a ça. Ouais, oui. Mais Mais remplace. tu sais pourquoi il y a ça en première ligue. Tu te rappelles d'Eden Hazard. Non. Eden Hazard, il joue, Oui, bien il sûr, joue t'as je ne raison. sais quelle équipe. J'ai oublié l'équipe que c'était qui gagne contre le Chelsea de. Bah, Mourinho, je sais très pas. certainement, non Ouais, peut-être Mourinho. Ouais, mais c'est à l'époque où ça change beaucoup à Chelsea. Ok. Mais bref, il y a un petit ramasseur de balles qui était connu en plus pour ça. C'était un peu la star du coin parce qu'il se couchait sur le ballon, tu sais, systématiquement. Pour gagner du temps. Pour Ouais. gagner du temps. Hazard, il met un petit kick en dessous pour que le ballon. Bah, Il met 1, 2, 3 kicks. Ouais, voilà, mais bon, il s'acharne pas sur le gamin, tu vois. Juste, il tape dans la balle, l'autre, j'ai mal, machin, boum, rouge, il prend je sais pas combien de matchs. Bon, c'est chiant en fait. Voilà, je vous le dis. Moi, j'entends le truc de ouais, il y a des enfants qui je sais pas Non, quoi. tu peux pas le pousser comme ça. Le but des ramasseurs de balles, si tu veux aider ton. Et surtout, je pense qu'être ramasseur de balles lors d'une C'est rencontre bon, comme ça, quoi. c'est extraordinaire. Mais Oui, non, voilà, arrête de faire le truc. Que tu veuilles aider ton équipe, et d'ailleurs, il y a plein d'exemples de buts légendaires comme ça où le Oui, ramasseur de balles, il va joue vite, il donne- ouais. il joue vite, il aide son équipe à machin. Bon, voilà, les ramasseurs de balles qui gardent le ballon. PSG Marseille, là, le 5-0. Les ramasseurs du ball de haut par, mais je cible aucune équipe parce que c'est partout Si, pareil. je vois bien Les que tu ram- cibles. les- Je vois bien que tu cibles. Non,
Non, c'est pas ça, mais si. faut arrêter avec ça. Assume. Franchement, on peut faire l'économie de ce truc-là. Soit tu briefes les gamins pour qu'ils jouent normalement, qu'il n'y ait pas ce truc de je garde la balle, je me roule par terre. Faut faire l'économie de ce truc-là, ça n'apporte rien, c'est nul. C'est du folklore nul qui n'apporte que de l'attention et je sais pas quoi. Ça, je sais pas si ça a changé tant que ça et que Chelsea est rentré dans. Je sais pas. Ça fait pas partie du jeu. Tu sais, souvent il y a des trucs où ouais, mais ça fait partie du truc d'être à domicile. Les ramasseurs Ouais, de ça fait ballons, de toute partie du façon, truc. c'est très simple. Ça fait partie du truc. Soit tu fais ça. Soit ça va finir avec des ballons sur des plots. Et t'auras Mais plus mieux, les gamins remplaçons les hommes par des robots. Mais non, Mettons des... Qu'en pense ChatGPT? Demande-lui d'ailleurs. Non, mais t'as un rôle à jouer, tu briefes les gamins. Tu dis, écoute, t'as un rôle à jouer, système machin, un truc, tu dois avoir l'intelligence de jouer vite. Le gars, il arrive en sprint, tu lui donnes le ballon, paf, il fait sa touche rapidement. Mais tu pour un pètes joueur une du ligne. PSG qui est mené, oui, pas pour un joueur Non, voilà. extérieur. Oui, voilà. Voilà. Mais jouer à domicile, là, tout, c'est ça. Le truc de je garde le ballon, je le donne pas, machin. Non, mais c'est bon, stop, quoi. Mais moi, ça m'a pas choqué. Il a vraiment gardé si longtemps que ça dans la balle. Bah, le gars, il vient vers lui pour prendre le ballon, il fait ça comme ça. Il fait comme ça et il le pousse, mais c'est Après, c'est un Mais tu comportement fais quoi, antisportif. toi? T'as la place Moi- du joueur, t'as la tête dans moi le je l'explose. T'es dans le Je feu. l'explose. T'es en train de Mais je suis courir pas pour joueur. revenir au score. Non, mais ça abuse, c'est ça. Et juste tu te plantes comme ça. Non, Est-ce que mais- tu peux me donner le ballon, s'il te plaît? Non. Tu vois. S'il vous plaît, Félix, s'il vous plaît. C'est pas Ah, possible. mais sont- c'est pas ce pour sont 5 des secondes. Je personnages- crois qu'il y avait déjà 4-2. Ce sont des personnalités publiques. T'es un ramasseur de balles. Oui, Tu oui. donnes le ballon, point. Enfin, je veux dire, c'est quoi Félix, ce truc Dites-nous dans les commentaires Félix, si vous aussi, comme ce sont des Joe, vous l'auriez personnalités explosé le publiques. petit. C'est ramasseur de balles? Non, les joueurs de football sont des exemples et des personnalités publiques. Bah, donc tu te plantes devant le gamin, tu fais excuse-moi de te déranger. Bah, tu je suis rigoles. juste à- Non, mais Tu rigoles, c'est pas ce que Pedro- tu je suis rigoles, juste à 135 de battements cardiaques en fait. tu rigoles, Est-ce tu que tu peux me te donner moques de lui si tu veux, mais tu fais pas ça. Tu peux pas faire ça. Oui, mais il y a pas de ça. Genre, Tu cherches à être intelligent. Non, mais on voit Félix, qu'il c'est est pour pas la père de violence. famille. Il est Mais pour oui. la violence. Ah, mais oui, mais tu l'as vu arriver. c'est Tu l'as vu arriver. Ah, Il a pas ouais, rempli ouais. de sang et tout. Là, c'est parce qu'il a pris une douche juste avant l'émission. Il n'y a pas un sport qui fait ça, les gars. Non, mais moi, je C'est me dis, absurde, je me vois avec mes yeux d'enfant, on me dit, tu vas être ramasseur de balles sur telle rencontre, c'est extraordinaire. Je lui donne le ballon en fait, je suis pas genre joue tactique, enfin c'est quoi ce délire Ah. Mais le problème, Félix, Il est colère. Il est colère. le problème, c'est que ce week-end, qu'est-ce qui va se passer dans les divisions inférieures? Il va y avoir des petits, des Il y a pas de qui vont ramasseur garder- de Ils balles. vont garder les ballons, Il y a et il pas va y avoir de- des bagarres, et à cause de toi, il y aura des bagarres partout. Mais c'est pas à cause de Il y a moi. pas- Parce que tu Mais cautionnes la violence. C'est Ah, mais une émission sous le signe de la C'est un colère. épiphénomène, mais juste briefer les gamins, sinon il y en aura plus en fait. Oui, non, mais Des ça, je ramasseurs suis- de balles. ça, je suis Donc, en fait, voilà. Euh, Il faut pas lui mettre rouge, il a poussé. J'avais joué Enzo Fernandez buteur, évidemment. Ok, C'est vrai? Bien sûr. bah, bravo. Ouais, c'est. Quel exemple encore donné C'est bravo. aux jeunes qui Ouais. ont moins de 18 ans? Oui, alors, très important. Contrairement à ce qu'on vous dit, pariez, faites attention. Non. Pariez pour gagner de l'argent. Il est horrible. Voilà. Pas pour vous amuser. Mais tu sais que c'est une vraie addiction. Hein. Il y a beaucoup de podcasts là-dessus, Ah, beaucoup mais de témoignages si- qui disent je suis rentré dans si vous l'engrenage êtes- et ça a si vous pourri êtes- ma vie. Hein. Si vous êtes faible mentalement, vous vous faites aider et vous Mais- avez. oui, mais comment tu sais que t'es fait mentalement? Bah, Écoutez pas forcément ce qu'il est en train de vous dire. Hein, Quand tu n'es j'insiste. plus maître de tes décisions et que tu fais Mais- et que tu fais n'importe quoi, bah, c'est que tu n'es pas fait pour ça. Oui, mais c'est comme toutes les addictions. C'est Tu t'en comme rends pas tous les- forcément c'est compte, hein, tous comme les la métiers, nourriture, c'est comme comme. tous les passe-temps, les hobbies, les sports. Quand t'es pas bon dans un truc, bah t'arrêtes. Surtout si ça te coûte de l'argent. Les moins de 25 ans fichés Banque de France multipliés par 5 depuis 10 ans. Voilà. Après, c'est la crise. Je Après, il y a n'ai plus jamais aucune opinion là-dessus. Non, mais Moins de ça, 25 ans, tu c'est mets pas un la lien, crise. tu mets Moins de un lien, 25 ans, c'est pas tu la mets crise. un lien de cause à effet Ah bah entre oui, les deux bah, choses, les paris bah, sportifs et de le. fou. Ah ouais? Ouais, de fou. Sérieusement? Je m'arrête là dans l'analyse. Mais non, mais on C'est peut en jamais, parler, il y a c'est un hyper contact, intéressant. C'est très Non, intéressant. C'est vrai. Si tu connais des gens qui sont conseillers bancaires, peut-être. Oui, oui, en agence, quoi. Mon banquier, quoi. Non, mais bon, bah, quand tu discutes avec. Attention. Ouais. Voilà. Tu discutes avec les conseillers bancaires de banques tout venant, quoi, tu vois, Crédit Agricole, Mutuelle, machin, n'importe quelle banque. Les dossiers, c'est démentiel. C'est des gamins qui sont même pas rentrés dans la vie active, qui doivent déjà 200 000 euros. Tu dois 200 000 euros. Parce qu'on parle des paris sportifs, il n'y a pas que ça aussi. Maintenant, il y a plein de nouveaux petits jeux là, où on peut miser sur la fusée qui va s'arrêter, qui va se. Ah ouais, Non, mais oui, ça reste des jeux. En fait, ça reste C'est des jeux d'argent, Mais moi, je trouve que ça ne doit pas être. Non, mais faut en parler un peu aussi. On en parle pas, tu vois. Je trouve. Alors, vous savez très bien que je parie beaucoup, mais je trouve que ça ne doit pas s'appeler un jeu. Ce n'est pas un jeu. C'est un À travail. partir du moment où tu as de l'argent sur la table, C'est une forme de rémunération. Ce n'est- quoi. ce Il n'est voit plus un comme jeu. ça. Ça devrait pas un jeu. ben voilà, ce n'est plus un jeu. Non, mais tu joues quand t'as de l'argent.
Tu joues pas quand t'en as pas. Le principe, c'est que tu joues l'argent que tu es capable d'accepter de perdre. C'est tout. Exactement. Ça s'arrête là. Oui, Et bah ça. moi, je suis toujours parti de ce principe. Bah oui, bien sûr. Si, Mais tout le monde ne pense pas comme ça. Il y en a, pour eux, c'est une porte de sortie. Ça peut être un moyen vraiment de s'en Le sortir. casino gagne toujours. Non, mais je suis ça, d'accord. c'est Mais pas- tout le monde ne pense ça, pas c'est comme du ça loto, parce ça, qu'ils c'est n'ont du pas loto. eu le même entourage. Parce que, voilà, ils se disent j'ai besoin d'argent, je dois de l'argent à un tel. Ok, je vais viser là. C'est sûr que je vais mais ça, il y remporter. aura Et après, c'est un engrenage. Il y aura toujours autre chose. Il y aura les courses, il y aura le machin, il y aura le truc, il y aura le casino, il y aura toujours autre chose. C'est pas forcément les paris sportifs, c'est le fait de s'en remettre à la chance pour quelque Ouais. chose. Ça, c'est un autre problème. Si tu fais des paris sportifs, c'est pour gagner de l'argent, c'est pas pour jeter de l'argent à la poubelle. J'ai 90% de mes amis qui jouent 10 balles, 20 balles, etc. Mais il faut comprendre aussi que les gros sites ou gros tout ce que tu veux, ils sont gagnants sur ces joueurs-là. Ouais. Parce que Bien sûr. c'est des gens qui se disent, bah tiens, je m'autorise à jeter 10 euros, c'est un budget. Je me Ouais. dis, tiens, voilà. Mais oui, mais il faut pas. Mais comme disait Félix, le casino gagne toujours à ce jeu-là. Donc, c'est un peu pareil pour tous les. Non, mais ils sont omniprésents, les opérateurs. Et bah, moi, en plus, on va être très transparent. Nous, on bosse dans les médias sportifs. Il y en a partout, sauf à certains endroits. Et ce que je peux comprendre, d'ailleurs. Des pubs, machin, parce que c'est des gros annonceurs qui ont énormément de moyens. Qui sont, pour les médias, c'est une ressource. Quand c'est une ressource, c'est pas carrément le média. Pas que les médias, Mais d'ailleurs, c'est dans le sport en une général. ressource non négligeable. Et voilà. Mais il faut juste. Les paris sportifs, comme tout, hein, comme l'alcool, la conduite. Les le médias, machin. les clubs, Oui, mais ça a un impact sur la vie des les gens. clubs, bien les sûr. organisations Ouais. sportives. Il n'y a pas que Mais les. il faut juste être conscient de cette réalité-là. Mais c'est marrant parce qu'il y a une pub qu'on voit beaucoup. Avant, c'était des chats qui couraient après une pelote de laine, ce que je trouvais assez symboliquement assez instructif. J'ai jamais vu un opérateur frontalement expliquer à ses consommateurs leurs conditions à travers une pub. On trouve cette pub géniale, mais enfin, le symbole est quand même fou. Et là, maintenant, il faut aller sur la Lune, quoi. Malgré tous les moyens. Et puis, il y a plein de gens qui se crachent parce qu'ils se prennent des astéroïdes et que leur fusée, elle est mal construite, quoi. C'est, encore une fois, allégoriquement, c'est fou, quoi. On te dit ce que c'est dans le spot, quoi. Pourtant, il y a plein de gens qui vont... Oui, Félix. Oui, pardon, Alexis. Parenthèse fermée. Ok. On continue de parler de sport. Oui, ça c'est vous vrai, va on a fait une demi-heure sur les Non, paris pas sportifs. autant, mais quand même Non, pas mais mal. C'était quoi le point de départ de ce truc-là? Il a dit qu'il avait parié sur Enzo Ah oui, voilà. Fernandez, buteur. Voilà. Mais là, en l'occurrence, l'argent que peut perdre Jonathan, voilà. Ouais. Et là, on Quoi, est sur c'est un des... budget comme un. Ah oui, Bien sûr. Et un budget construit au gré de tes succès passés. Parce que Jonathan faut le savoir, ne parie pas n'importe quoi. Le mec a un cahier. Et alors, je sais pas si on peut Qui donner s'appelle tips aux gens l'almanach. sur le théorème de ce qui n'est jamais arrivé. Ça, c'est intéressant. Bah, au mois de mars, oui. Bah, au mois de mars, par exemple, c'est ce cahier, donc ça tombe bien. Je fais très attention pour qu'on me le vole pas, mais par exemple, C'est vraiment trouvez un vraiment cahier l'almanach. Tu as le score Ah bah de là, c'est Chelsea le PSG ou livre- pas? c'est le livre des ombres. non, mais C'est pour voilà, ça qu'il y avait les séries. regarde. Oh, pardon. Là, Là, j'ai tu peux marqué, peut-être montrer à la... si tu veux. De toute façon, c'est du passé. Regarde ce qu'il y a marqué là. Il y a marqué Paris 0 défaite à domicile. Il y a eu Ouais. combien vendredi dernier 3-1. 1-3. 1-3. Ouais. Troisième ligne, c'est quoi L'OM, L'OL. 0 nul à domicile. Il y a eu combien dimanche soir Un partout la dernière seconde. J'ai gagné de l'argent ce week-end. Donc, c'est la théorie de ce qui n'est jamais arrivé. Il reste des choses qui sont pas encore tombées dans les 4 grands championnats Ok. européens. C'est statistiquement, Qui FC Metz va gagner un match. depuis le début de la saison, Ah ouais, tu peux nous dire quand Metz va gagner? je sais pas, je vois pas l'avenir du tout. Il y a un Metz-Nantes dans 2 semaines. Non, mais il y a des choses qui sont pas tombées et qui, statistiquement, tu te dis, Oui, bah oui, oui, c'est oui. pas normal que ce Ouais. soit pas encore arrivé depuis le début de la saison. Ouais. Tu vois. Genre le nul de... Genre le nul de Lyon à domicile avec tous les absents qu'ils avaient, avec Camboiré qui vient d'arriver au Paris FC, tu te dis, il y a un monde où oui, Camboiré, enfin, le Paris FC ne perd pas ce match-là. Alors, comme par hasard, il y a un penalty, mais c'est le résultat final qui compte. Bravo. Voilà. Et comme on Là, disait, on a rattrapé le coup avec les opérateurs de Paris. non mais et on disait 100% des équipes qui ont gagné 5-2 à domicile sont passées au tour suivant. Donc il y a un monde peut-être où le Paris Saint-Germain est éliminé en 8e de finale de Ligue des Champions. Et justement, je voudrais faire la bascule sur la Ligue Il y 1. a prolongue. 3-0, il y a prolong. 4-0, il y a victoire du coup de Chelsea. Bon, après, C'est énorme. il faut. Ouais, Ah, ce serait- c'est long, avec les chiffres. Tu sais, moi j'ai fait spémat. Ouais, Attendez, ouais, on a pris trop de temps là, non Je sais pas. Alors rapidement, on va parler un petit Non, peu mais de. attends, on a de- le c'est votre temps. match. Mais non, attends, on va pas faire une émission de 2 heures, Jo. Non, mais on a le temps. Mani- 18h38, les deux équipes rentrent sur la pelouse du Pierre-Mauroy. Le match de Lille est Je vous terminé. commente un peu en live text.
On rappelle que tu parlais de beaucoup de compétitions pour Chelsea, pour Arsenal et tout. Le PSG n'a plus que 2 compétitions, la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Le titre de champion n'est pas encore acté. Il reste 9 journées. C'est très très serré. Dans 2 semaines, 3 semaines, 29e journée de Ligue 1, il y a un Lens Paris-SG qui va être très certainement décisif. Le PSG ne sera pas joué. Non. On est d'accord. Non. Donc en fait, il y aura -1. Parce qu'il y a la trêve internationale et après. C'est vraiment. Non, mais ça va être encore un pénible. casse-tête pour C'est le pénible. replacer, ce match. C'est Mais pénible. ça, Non, mais c'est pénible que le choc à Bollard se joue avec un -1. ouais, je suis d'accord. Et je trouve ça limite, au niveau de l'équité, un peu chelou. Oui, non, Et c'est vrai. limite, en tirant un peu le truc. Mais Sachant que du coup, est-ce qu'on sait si Lille ou Lyon a demandé à. Bah non. Lyon a Avait fait la demandé, demande. Ouais. je crois. Non, faut voir. Faut Mais du vérifier. coup, Je vais dire quand que même. ce soit Lille et Lyon, ils jouent tous les 2 ce week-end. Ah oui, Lyon, il joue. Strasbourg, pareil. Tout à fait. Lyon joue à 17h15 au stade Océane dans le multiplex. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Voilà, le multiplex à 2 matchs. Est-ce que justement cette bataille, encore le Paris Saint-Germain en course pour gagner le titre, talonné de très près par le Racing Club de Lens, est-ce que ça peut avoir une incidence directe sur son parcours en Ligue des Champions ou inversement? Est-ce que le fait d'être encore en course avec des matchs aussi importants, aussi serrés contre Chelsea, contre, je me souviens plus du tableau, il y a Liverpool. Galatasaray ou Liverpool. Voilà. Est-ce que ça peut avoir une incidence directe? Admettons, le PSG est éliminé de la Ligue des Champions. Tu veux notre avis ou tu veux un truc objectif? Bah, je veux votre avis. Non, parce que le calendrier de Lens est très compliqué jusqu'à la fin de la saison. Donc je ne vois pas Lens Aller au bout. champion malgré une hécatombe du PSG ou une fatigue prononcée du PSG. Parce que ce match-là, déjà, le Lens Paris Saint-Germain, je pense vraiment que, on va utiliser l'expression du moment, Paris va appuyer sur l'interrupteur, tu vois. Et Lens, ils ont le derby à l'extérieur, ils ont un match, dernière journée à Lyon. Ça te dit, on fait un petit jeu, je te dis les matchs et tu me dis ce que tu penses qui va se passer. Ok. Pour Lens ou pour Paris? J'ai Pour le Lens. calendrier de Lens sous les yeux là. Ouais. Ok. En sachant que Lens n'a toujours pas fait nul à domicile. Donc il y a un nul, il y a un nul accidentel Ah, qui va putain. tomber. Lequel ils jouent contre Ils vont au Moustoir. c'est ça. Lorient a pu perdu à. Lorient. Oui, mais ils ont fait des nuls à l'extérieur. Ouais, mais Lorient a pu perdu chez eux Ouais, mais depuis ils peuvent perdre. le 7-1 contre Lille. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, depuis Lens va gagner. Moustoir, c'est Donc, Lens va compliqué. gagner, ouais. Donc là, oui, bah voilà. Lens-Angers. Il est là ton nul accidentel. Je sais pas, mais il y en a un qui va tomber à un Ok. moment donné. Lille-Lens Amoura. Ok. Lens-PSG. Il peut Lens-Toulouse. être là, le nul. Lens-Toulouse. Lens-PSG, s'il y a Ouais. nul, c'est un mauvais résultat pour Lens. Ouais, je suis d'accord. Lens-Toulouse. Que Paris aura du coup 2 cartouches. Lens-Toulouse en Coupe de France. Hein. Lequel des deux matchs? Bah, t'as Lens-Toulouse en championnat, puis Lens-Toulouse en Coupe de Bah, France. Lens gagne, Lens gagne. Déplacement à Brest. Ça peut être accroché, mais Déplacement à Nice. ça, je crois pas. C'est tranquille pour. Ça dépend où on est Nice. Réception de Non, Nantes. mais tu vois, là, le fait qu'il y ait 2 déplacements d'affilée, il y a un truc un peu. J'aime pas ce genre de truc. Ah, Brest et Nice. Bah, pourquoi Alors, ça, c'est un truc que je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il y a 2 déplacements d'affilée de temps Toutes en les temps équipes font 2 déplacements Oui, d'affilée. d'accord. Non, pas toutes les équipes. Ça Si. arrive de Ah, si, manière dans- aléatoire. De manière aléatoire. Toutes les équipes dans la saison font à un moment deux Oui. mais t'es obligé pour. Je suis d'accord, mais- 34 équipes. T'as 34 équipes. Waouh, bien joué. T'as 18 équipes. T'as Non, mais avec 34 Lens, 34 c'était pareil. Oui. Bah, pourquoi est-ce qu'ils font pas une journée pour tout le monde à 2 déplacements et à 2 trucs? Ah, tu veux dire que ça tombe. Bah oui. Pourquoi est-ce que c'est. Oui, mais moi, je Mais c'est trouve ça pour bizarre. équilibrer le tableau, t'es obligé. Mais je trouve pas que ça équilibre. Parce qu'en fait, c'est quand même embêtant pour une équipe, par exemple, qui joue plus rien en fin de saison. Ah, Tu oui, vois, dans ce genre- sens-là. Oui, mais ça, tu peux pas vraiment Mais tu peux- c'est le prévoir, hasard, c'est ça. compliqué, ouais. Oui, mais le hasard, il peut être quand même plus régulé. Ouais, mais dans ce cas-là. Sachant que là, regarde, les déplacements à Brest et Nice, les 2 équipes jouent quelque chose. On peut dire ce qu'on veut. Non, ils seront en vacances. Bah, Brest, ils Brest, sont pas si loin que ça du top 7, Ok, excuse-moi. Nice, ils sont en vacances. Bah non, excuse-moi, moi je suis l'OGC Nice. Ouais, J'ai peur, Alexis. J32, Alexis. Ça peut être réglé. Je Bah, pense que les 2 peuvent être en vacances à ce moment-là. Je dis ouais. pas qu'ils Moi le je te dis feront, que hein. Auxerre, ils vont gagner des matchs. Équilibrer ce truc. Ça, tu peux pas définir. Moi, je suis les pas parties. sûr à Faut bien 100% que les pour mecs, Nice, ils hein. jouent des Alors, équipes. pour avoir un calendrier à la maison avec les trucs, les déplacements, 2 déplacements d'affilée, Oui, mais en début de surlignés, saison, tu peux et pas les, deux, il y en a beaucoup plus en France, je te le dis, qu'à Dans les l'étranger. autres championnats. Mais beaucoup plus. Ok. Enfin, c'est indéniable. En Angleterre, ils ont fait ce choix d'avoir 2 journées collées, 2 fois, où tu as 2 réceptions d'affilée, Ok. tu vois, pour Et tu équilibrer ce- défendrais plutôt ça. Je trouve ça Parce plus- que les gens ils vont dire ouais mais regarde ça plus à ce moment-là de plus la saison égalitaire. c'est terrible de Oui, prendre je trouve ça Dortmund. plus égalitaire parce que ça peut avantager une équipe au final aléatoirement. Hein, je te dis pas Oui, comme mais ça. ouais, à partir du moment où c'est aléatoire tu vois. Ouais, mais Faut c'est bien faire un calendrier. Quoi. bref. Parenthèse Donc, fermée. donc, bref Brest-Nice réception de Nantes en J33 et donc déplacement à réception de Lyon Nantes, en J34. La réception de Nantes. En J33 Bah, ils seront où Nantes? bah, Je pense qu'ils seront à la Tu vois, même s'ils position. ouais, mais s'ils sont à 1 point de du barrage.
Oui, Tu vois non, mais bon, c'est la même chose pour Nice, c'est la même chose pour. Non, parce que tu as des équipes qui joueront plus rien. Oui, mais moi, là, dans les équipes qu'on a nommées, Brest, je pense qu'ils vont avoir un truc à jouer pour le top 7. Je pense que Nice, ils seront pas loin de la place de barragiste. Ils vont avoir les très, très équipes peur. potentiellement calendrier du PSG, donc ils vont à Nice. Ouais, mais le calendrier c'est pas PSG, comme c'est- PSG Toulouse, ils vont à Lens, ils reçoivent Lyon, ils vont à Angers, ils reçoivent Lorient, ils reçoivent Brest, 2 réceptions Le de truc, c'est suite que en toutes les équipes ont envie de 32-33, battre le Paris Saint-Germain. et ils finissent au PFC. Ah, franchement, le Non, il est PSG, plus facile, Il est quand même plus ouais. simple. Donc, moi, franchement, je trouve que le débat pour savoir qui va être champion, il est inexistant. Ensuite, c'est plus le débat de savoir qui va finir 4e ou 3e du championnat. Ah, c'est qui ton favori? On rappelle, en l'état actuel, Marseille 3e, 46 points, Lyon 4e, 46 points, Rennes 5e, 43 points, Lille 6e, 41 et Monaco 7e, 40 points. Et après, il y a Favori d'autres pour équipes le qui suivent un podium petit peu. Rennes. Moi aussi. Mais... Dans le top 3 Ouais, 3e Rennes aussi. Ok. Parce qu'il y a une dynamique, parce que ça marche, et ça va marcher, et parce que, Et en Marseille plus, et Lyon, vous les Francaise, mettez où en Francaise, c'est Je ce sais genre pas. d'entraîneur qui fait que c'est très impactant sur une courte période. Alors, moins qu'un Hervé Renard sur une période de 2 semaines, tu vois, ou 3 semaines, mais je pense vraiment que l'énergie qui est en train de je vais pas te dire c'est un miracle, mais C'est vrai que là, au début de la 3 saison, matchs, 3 victoires, il a toujours pris aucun but. C'est assez hallucinant. souvenez-vous qu'au début de la saison, j'annonçais ou Rennes ou Strasbourg en Ligue des Champions. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, aucun des deux ne s'est produit. Pour l'instant. Pour l'instant. Mais non, mais Rennes, tu dis que c'est ton favori. Oui. Voilà. Et Marseille et Lyon, vous les voyez où alors? Je sais pas dans quel Marseille rang, 4 et 4e. 5. Marseille peut-être 3 ou 4, Marseille. Mais Lyon, non. Lyon, ils ont trop de trucs. Lyon, ils ont perdu. La défaite, Coup d'envoi à Pierre-Maurin. la défaite au tir au but à la maison en Coupe de France, ça leur a fait mal à Lyon. Et là, tu vois, du coup, derrière, ils prennent un Tu but sais que à c'est la depuis 90e à domicile. c'est depuis ce contre jour-là Paris que je me dis que Lens sera peut-être champion de France. Vraiment. La Coupe de France. FC. Depuis la victoire contre Lyon. Non, mais Franchement, ils gagneront la Coupe de France, je pense. Ouais. Pour enfin réparer l'histoire. Quelle histoire? Ils n'ont jamais gagné la Coupe de France. Ah, d'accord. Et quelle sera l'équipe qui va le plus perdre, en tout cas, qui va perdre le plus gros? Est-ce que c'est pas le LOSC? Est-ce que c'est pas Monaco? Ouais, Monaco, je les vois partir tard. Hein. Non, mais le problème, Derrière la ligne droite, je les vois pas. Je pense que c'est On peut Marseille. parler de la saison de Strasbourg. je pense que c'est Marseille qui va Je perdre pense le que plus. Strasbourg, ils vont être gagnants dans le sens où ils se sont bien rattrapés une saison quand même un peu compliquée, beaucoup de blessés, un coach qui est débarqué à Chelsea. T'as vu l'investissement au mercato? Je suis Bon, d'accord. ouais, 2 échecs cette saison. Mais moindre mal, ils vont Strasbourg et le ils Paris. vont faire l'Europa League en gagnant. Ouais, mais sur la- Strasbourg, au final, Mais en fait, Strasbourg, c'est ça. C'est pas un club de Ligue 1, en fait. non. Alors, les mecs, c'est un club. Est-ce qu'ils qui- ont le droit d'être en Ligue des Champions, d'ailleurs? Si Chelsea y est. Bah, c'était toute la question l'année dernière, sauf que, a priori, alors. Bah, en Europa League, en tout cas, il y a les. Ah, mais ils sont pas dans la même compétition. Si Chelsea et Strasbourg sont en Oui, Ligue mais des regarde, Champions, Lyon ça et. dérogue, en fait. Il y a des dérogations. C'est-à-dire, la règle, normalement, c'est non. Mhm. J'ai même propriétaire intégralement, Ok. parce que tu sais, il y a des trucs de pourcentage et tout machin. Mais la dérogation est quasi systématiquement accordée. Rappelle-toi du parcours de Marseille où ils éliminent à la suite Salzbourg et Leipzig. C'est une dérogation que l'UEFA accorde très, donc, très, il y aurait régulièrement. potentiellement pas de problème, ok. Bah, en fait, l'UEFA fait très souvent ça, c'est-à-dire qu'elle met en place rappelez-vous de feu le fair play financier, met en place une réglementation extrêmement stricte, et derrière, les dérogues tombent, en fait. Les dérogues tombent parce qu'au bout d'un moment, tu vas pas... Il fait ça, Non, mais j'écoute. c'est un peu le système comme ça. J'ai du mal à croire que Strasbourg soit exclu de la Ligue des Champions. Bah, de toute façon, ils sont tellement loin. Rappelez-vous, l'année dernière, Strasbourg était pas loin. Ils prennent un corner de Nice, pour ceux qui s'en rappellent, à la dernière seconde, qui leur fait match nul plutôt que victoire. Et derrière, c'est perdent Panenka d'Abdoulaye Touré. Mais sinon, Strasbourg... Est-ce en que Ligue des Strasbourg est pas, ne sera pas, comment on dit, destiné à être finalement qu'une équipe de coupe à vie, quoi? Parce que Bah, c'est catastrophique. tu vois pas d'avenir quand t'es... Enfin, ton seul avenir, c'est de te montrer, quoi. Mais on peut dire que Strasbourg a perdu des points inexplicablement cette saison en championnat, qui, pour l'instant, le championnat... Bah, l'année C'est pas un franc 2026, succès, elle est hein. compliquée. Hein. c'est compliqué. Mais bon, c'est marrant, parce que c'est une équipe, vraiment, elle échappe à... Imaginons que ce soit Non, Rennes mais qui a parce fait que le même Ils se sont fait- investissement au mercato. parce qu'ils ont perdu Mamadou Sarr, c'est ça? Mais d'accord, mais... Oui, mais Ils ont des mecs. leur entraîneur. Oui, bah, et alors? Bah ouais, mais bon... Ah, donc on... bon, ok. Non, Méga non, blessé longtemps. Je te dis juste que il y a eu une période de flottement pendant un mois et en plus, ils ont perdu des points avec la Coupe d'Europe, avec le jeudi soir.
le jeudi soir, mine de rien, tu regardes Lille, ça les a massacrés. Tu regardes Lyon, ça les massacre en termes de blessures. Nice, ça va. Si tu, toi, les 3 Ils ont fait quoi? Ils ont fait une victoire et que des défaites? Non, Nice, je crois. Ouais. Je crois pour la Ça dernière. leur coûte beaucoup de points aux 3 équipes. Ouais, bah oui. Voilà. Donc, quelle est l'équipe qui va le perdre le plus? Qui fera pas Marseille. partie de ce top 7, Marseille, selon vous? pour moi, Marseille va perdre de plus parce que quand t'es Marseille et que t'es 4e, c'est terrible. Parce que t'as pas. Mais quiconque, hein. Tu peux pas budgétiser ta saison. Oui, mais Oui, sauf que Marseille, eux, ouais, ils sont dans la merde déjà financièrement, donc c'est compliqué. Quoi. Non, je suis d'accord. En plus, on m'a dit, alors je sais pas si c'est vrai, que Benatia il part à la fin de la saison. Qu'en fait, il est resté pour 6 mois, mais. Je pense qu'il faut arrêter de se projeter sur Mehdi. Non, mais voilà. Revenir. Il y a Pablo Longoria qui va coacher l'année prochaine. C'est très compliqué parce que tu peux vraiment te prendre un mur direct comme malheureusement, et je dis bien malheureusement, Marseille s'en prend souvent au mois d'août. Que ce soit la bagarre, que ce soit les démissions des entraîneurs. Enfin. Panathinaikos. Voilà, tu vois. Et là, tu te tapes même un Belgrade au mois d'août, tu sais pas comment ça se passe. Quoi. Non, mais surtout que moi je pense que le mercato il sera pas terminé encore et encore. Mais moi je pense que le mercato olympien de cet été sera catastrophique, pour ne pas dire inexistant. Bah non, mais déjà ils ont plein de joueurs en prêt qui vont repartir. C'est ça, et je pense qu'ils vont avoir besoin aussi d'argent, tout simplement. Donc ils vont vendre des Greenwood, des joueurs comme ça, et ça va être très Greenwood, compliqué. Tu peux le vendre que en Saoudi. Hein. Bah oui, mais je pense qu'en Arabie Saoudite, ils sont très contents d'avoir un joueur comme Greenwood. Je crois qu'il parle de la Saoudi, apparemment. La Saudi Pro League. Sorry guys, speak English. Mais quelle langue tu parles pas? Ok, est-ce que vous vouliez évoquer encore quelque chose? On a fait le tour. Le maintien par rapport à ce qui se passe à Nantes, est-ce que vous pensez que ça peut faire un effet, Vaïda et Lozic? Est-ce qu'ils sont rincés? Est-ce que... Moi, je pense que à l'image du bord de Nantais, le groupe est sans idée, ils ne savent pas quoi faire. J'espère me tromper pour ce club. Je pense que là, c'est bon. Ils sont là sur la bretelle. Et que ça leur fera du bien. Je pense que ça leur fera du bien. Elle est plus pour tu toi. peux faire 10 ans en Ligue 2 comme ça. Ma question est plus pour toi, Alexis, parce que... Et après, pour... Parce qu'il y était le week-end dernier. Parce que toi, tu sens ce qui se passe dans les clubs, comme tu es là-bas. Bon, toi, indirectement aussi, parce que tu as cet écho-là, par rapport à ce que vous faites avec Ligue 1+. Mais il y a un ressort à Auxerre, par exemple? Il y a des réactions? À Auxerre, vas-y sur Nantes. Sur Auxerre, pas à un seul moment dans la saison, Christophe Pélissier n'a été menacé. À aucun moment. Ni contesté par ses joueurs, ni remis en question par le propriétaire, l'ami James Zou, qui a fait, si je ne m'abuse, 2 interviews dans Lyon Républicaine, ce qui est assez rare pour conforter le coach. Le public est derrière le club. Et derrière le coach. Et derrière le coach. On verra comment ça va finir. On rappelle que Pélissier n'est jamais descendu d'une saison qu'il a commencé. Jamais. Non, mais c'est vrai. C'est factuel. Il y en a une où, alors je sais plus qui c'est, mais il arrive en octobre. Bon, c'est pour la stat. Donc vous voyez vraiment. Alors j'ai pas. Pour moi, ça bouge plus. Ouais. Vous voyez clairement. 16e, moi, ça m'étonnerait pas que la GIA fasse une petite remontée et que Nice. Je pense pas. Moi, je suis très inquiet pour Nice. Je suis très inquiet pour Nice. Nice le Havre, attention. Non, le Havre, c'est bon. Moi, je vous dis juste qu'ils ont gagné des matchs. À force de dire non, le Havre, là, il y a quand même 7 points. Quoi. 7 points. Tu sais que 7 points pour une équipe du bas, faire une série pour attraper 7 points sur un adversaire, c'est. Laisse tomber. Parce que qui doit aller faire les séries? Un peu de respect pour Coach Vaïd. Non, mais en fait, pour moi, c'est un mano à mano Nantes-Auxerre. Ouais, je suis d'accord. Aussi bête que ça. Et je vois Auxerre oui, mais plus de qualité. Auxerre avec un bon résultat, 2 bons résultats, tu regardes plus en dessous. Parce que Nantes, ils vont peut-être rester en dessous. Tu vois, tu regardes au-dessus. Oui, mais je vois pas Nice. Est-ce que tu penses je vois pas Nice s'effondrer totalement. Il y aura une énergie vitale qui existe, groupe rébellion, commando. Ça à Nice. Mais ils l'ont déjà fait, ça. Non, bien sûr, mais je pense que il y a des matchs que Nice va gagner avec la qualité de ses effectifs, de ses joueurs. Là, vraiment. C'est juste derrière Nice. Ouais, non, mais là, c'est dans les zones clés. Je pense que Nice, tu vois, avec un Mohamed Ali Chaud, machin, qui va te mettre les 2-3 buts, tu vas y aller. Blessé, la saison sera catastrophique, mais je pense que Nice, ça va y aller. Auxerre a du mal à mettre des buts. Et de retour de Diouf dans la cage. Ouais, voilà. Nice a aussi la Coupe de France. Et ça, malheureusement, je pense qu'on perd quelques plumes. La Coupe de France, il reste 2 matchs. 1 ou 2. Oui, mais bon, imagine, ils sont éliminés en non. demi-finale, il y en a je ne sais combien qui vont être dégoûtés. Ça peut aussi loger. Un match. Oui, voilà. Oui, alors attention,
Ça, c'est un truc que moi, je l'ai vu parce que de l'intérieur d'un club, mais les gens ne se rendent pas compte à quel point, pour les joueurs, ce que tu viens de dire, ce que je ne sais plus lequel d'entre vous vient de dire, et pour le club, et pour les salariés du club, la possibilité d'aller au Stade de France, de jouer une finale de Coupe de France est importante pour un groupe ou pour une équipe. C'est-à-dire que tu as des... Moi, j'étais surpris qu'à Nice, à l'époque, ou dans d'autres clubs, les joueurs, ils sont comme des fous pour ça. Parce que nous, on a l'habitude de commenter ou de regarder la Ligue des Champions, le machin, le truc. Mais pour les 15 clubs moyens de Ligue 1 ou les 14 clubs moyens de Ligue 1, bah, jouer une finale de Coupe de France, c'est gigantesque. Ouais. Et nous, on oublie ça. Donc effectivement, le down, si jamais Nice se fait sortir en demi-finale de Coupe de France, il peut être terrible. Il peut être fatal. Je vous donne le calendrier de Nice, là. On rappelle que Nice va à la Méno. Hein. Ta demi, elle est à la Méno. Donc, prochain match, là, ce week-end, ils vont à Angers. Ensuite, ils reçoivent le Paris Saint-Germain. Ouais. Ils vont à Strasbourg. Ils reçoivent le Havre. Ils vont à Lille. Et il n'y a pas un match. Ils retournent à Strasbourg. Et après, demi-finale, ouais. Et la fin, elle peut être cataclysmique. Ils vont à Marseille après la demi-finale de Coupe de France. Ils reçoivent Lens. Ils vont à Auxerre et ils reçoivent Metz. La fin de championnat. Il y a un Nice-Auxerre, vous êtes en train de me dire ? Avant-dernière journée. Auxerre-Nice. Auxerre-Nice. En J33. Gigantesque. C'est extraordinaire. Moi, je te dis, la fin de saison de Nice, elle est... Planifions-nous un Nice-Auxerre sur grand écran, déjà, et une J34. J'ai du mal à être là. J34 phénoménale, avec ce Marseille-Rennes, qui va être hyper important, et le Lyon-Lens aussi, tu vois. Lyon-Lens, c'est en J33, je crois. Non ? C'est pas la dernière journée ? Non, c'est la dernière journée. Ah ouais ? Ok. Bah, ça va être dingue. Non, mais la fin de championnat, Lyon-Lens, dernière journée. Alexis et moi, on est d'accord, le classement, il bouge plus pour moi. Ok. Non, Alexis, il n'est pas en bas. Non, bah, Nice. Pour les deux derniers. Et il se met les trois derniers. Là, moi, la place de barragiste, moi, je mets une petite piécette sur Nice en 16e et Auxerre qui passe devant. Ok. Avec le mec de Ligue 2 qui arrive, qui déboule et qui est en pleine bourre et qui... Ouais, bah toujours. Ça fait 3 ans de suite que c'est la Ligue 2 qui gagne le barrage. Ouais, après, si c'est le Red Star, j'ai peur que le Red Star ce soit un poil trop pour eux. Ça a une poil, ouais, je suis d'accord. Si c'est une équipe comme Reims et tout, ouais, mais... il faut une équipe qui a l'habitude. Reims qui sort d'un barrage. En plus, c'est le côté barrage perdu, barrage gagné, Saint-Étienne l'a déjà fait. C'est marrant, parce qu'on parlait de Marseille, là... Mes amis marseillais, mes potes marseillais, ils sont tellement contents qu'il n'y ait pas eu de match dans la semaine. Ils sont tellement genre... Ils disent ouais, mais là... Ils m'ont dit aujourd'hui, ils m'ont dit, ouais, on joue demain. Ils n'en peuvent plus, quoi. Tu vois, ils veulent vraiment mettre une pause de match, quoi. Mais il va se passer un truc encore avec l'Olympique de Marseille d'ici la fin de saison, c'est sûr. Je vais venir gros comme un camion. Bah là, il y a une sorte de sérénité pour une fois. C'est-à-dire que là, il n'y a plus les feux des projecteurs. Ils vont avoir des matchs. Bay va pouvoir mettre 2 fois de suite la même équipe. On va pouvoir construire quelque chose. Avec ou sans Balerdi, c'est la question qu'on se pose. Ouais, bon, j'en peux plus de parler de Balerdi. Bon, merci messieurs. C'était long, mais très bon. On se revoit très vite, très certainement après le 8e de finale. Retour donc à Stamford Bridge entre Chelsea et le Paris Saint-Germain. Le mot de la fin, Jo, t'as un petit mot à petit dire avant ? On peut tous se tromper. Voilà. Ok. Félix, avant de se quitter. Pareil. Voilà. Ne jouez que l'argent que vous acceptez de perdre. Voilà. On a réouvert, moins bien la parenthèse. Toujours 0-0 à Pierre Mauroy, 11e minute de jeu. Nous suivre sur chacun des réseaux sociaux, sur YouTube, voilà. Le but de Panicelli, tu vois, tu dis c'est pas. Ah ouais ? Mais oui. Non, mais j'étais sur l'île. Je viens de le jouer en plus. Salut tout le monde, abonnez-vous, activez la cloche, mettez le pouce, ça nous aide énormément dans les algorithmes. Voilà, salut tout le monde, ciao ciao. Le football, il a changé. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes.